Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du hardware. On est ensemble pour parler tech pendant quasiment 2 heures. Comme vous pouvez le voir, Maxildan n'est pas là. Je ne suis pas Maxildan, comme vous pouvez vous en douter. Il m'a donné les clés de l'émission juste pendant juste ce numéro, mais je suis avec les tauliers. Les tauliers du JDH quasiment maintenant, depuis le temps que vous êtes là. Bonjour, vous êtes tous. Pépé a l'air complètement abasourdi. Mais je suis ravi d'être là. On l'a pas mis en marche encore. Mais non, mais pour le moment, j'ai rien dit. Je suis là, je suis posé. En fait, tu viens de percuter que c'est pas Max. Mais la barbe et tout, Bah oui, c'est ça. Je me suis fait la avoir. barbe, les lunettes. Je me suis fait J'ai essayé avoir. de me déguiser en Maxildan, mais C'est le j'ai même. pas réussi. Le même. Exactement. D'ici à moi. Comment ça va, Pépé? Écoute, je suis en pleine forme. En On forme. n'était pas la semaine dernière. En plus, du coup, j'ai de la c'est chat. vrai. J'ai de C'est la vrai chat que t'as en pas eu d'émission retard. la semaine dernière. C'est une horreur. Bah ouais, je Non, vois j'ai que- pas trop de trucs à dire, que ça va être très simple. Il y a surtout les petits AirPods, là, je vois. Il y a ça, projecteur. J'ai fait longtemps que je n'ai pas parlé de Projo. Il y en a plein qui sortent en plus. Super. Et puis pas trop cher, on verra ça tout à l'heure. Je vais pas trop cher chez moi. Oui, non, voilà. attends, il y en a un à moins de 1000 €. Hein, toi. Oh Attention, pas cher du tout. Chrono, bonjour. Salut. Ça va? Bah ouais, ça va super. Avec ton Content de clavier et ton PC invisible. te voir. Ouais, non, mais aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais de test de produits Razer, je me suis dit, allez, Ouais, parce que bon, quand même, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. on me connaît un petit peu, il faut que je parle un petit peu de Razer de temps en temps, bon, on en parle un petit peu de ce temps en petit temps. clavier On va parler remplaçant du Razer, on va parler Huntsman. Steam. Et Steam. Voilà, toujours un peu de jeux vidéo, forcément, avec toi. Exactement. Et Mélinda, évidemment, qui est là Hello. aussi. Ça va? Écoute, ça va bien. Toi, tu es venu avec plein de trucs bizarres. Moi, je fais que dans les produits chelous. Ah oui, Ma théma- d'ailleurs, ce qui est dans la Mais pochette, là, oui. je vais pas spoiler parce que voilà, mais je sais ce que c'est Tu et m'entends j'ai ou pas très hâte de le voir. Mais ouais, tu verras, c'est du. Je sais pas, ça va faire plaisir à Chrono. T'as mis une photo sur Twitter, je crois, non? Ouais. C'est pas ça? Oui. Ouais. Ça va faire plaisir à Chrono. Alors moi j'ai pas vu, donc Non, mais Ah, si, si, j'ai vu la photo, moi. Chrono, tu sais pas? je sais pas. donc Ah bah j'ai pas garde-toi vu. la surprise. Garde-toi la kiffé. surprise. Voilà. Ouais, donc ce mois-ci, cette semaine, on a aussi un sujet central. On va parler de Facebook et du fameux Metaverse. Tout le monde en parle en ce moment. Il était temps quand même qu'on aborde le sujet. Et donc Facebook a fait une longue conférence la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, non, la semaine dernière, pour présenter un peu son concept de Metaverse. On va en parler. Surtout, on va se dire, est-ce qu'on n'est pas un peu trop vieux pour tout ça nous-mêmes? C'est quoi ces mythes? Non. Bah, commencer le débat. Bah, tout le monde Ça est vieux, on vous laisse commence, pas une quoi. soirée. Mais non, il faut pas dire qu'on est vieux, On en il faut parlera dire tout à l'heure. que. Non, mais est-ce Moi, qu'on j'ai est vu trop vieux pour le Interstellar, Metaverse? j'ai vu les trous de verre, donc je pense que c'est la même chose. Bon, d'accord, très bien. Mais garde tes arguments pour tout à l'heure, Ça, on n'est Pépé. pas un. Mais avant, bien sûr, on va passer à l'actu. Et pour l'actu, Mélinda, c'est toi qui commences, puisque tu vas nous C'est parler mon de... bac. Ça y est, Netflix arrive dans le jeu vidéo. Pour de bon. Le Netflix du jeu vidéo ou le jeu vidéo du Netflix. Faut choisir. Je ne sais pas. Bon, on va être extrêmement direct et clair d'entrée de jeu. Ce n'est pas la révolution annoncée ou attendue. De toute façon, il n'y a rien qui est annoncé. C'est un premier pas. Voilà. C'est un peu notre introduction aussi au métaverse, c'est-à-dire cette idée de mélanger plein de choses. Donc, Netflix, ils ont toujours été extrêmement clairs. Reed Hastings, le patron, il a dit moi, mon principal concurrent, ce n'est pas Prime Video, Apple TV+, ou ce que vous voulez, c'est le sommeil. Donc, pour occuper le reste du temps, quand vous n'avez plus de séries à regarder ou de films, il a trouvé un nouveau truc, une nouvelle lubie. Il met des jeux sur sa plateforme. Donc, sont arrivés. Alors, c'était en test cet été, souvenez-vous, en Pologne, en Italie et en Espagne, ils avaient le droit de tester 2 jeux Ouais. seulement. Eh bien, hop, roulement de tambour, le reste du monde, c'est déjà prêt, dont la France. Il y a 5 jeux qui sont arrivés sur Android seulement, donc Uniquement. tablette et smartphone. D'accord. Ils ont annoncé qu'Apple, sur iOS, ce serait dans quelques temps. Donc, 5 jeux. Il y a les 2 jeux, évidemment, Stranger Things. Évidemment. Donc, Stranger Things 3, le J'avais jeu. oublié qu'il y en avait Et, eu, tu vois. je crois même qu'il y en a eu un 3e, Ouais, si c'est je te dis pas de possible, bêtises, mais là, ils l'ont pas mis, mais qui était déjà sorti, en fait, un peu partout. Donc, c'était pas non plus une méga exclusivité. Oui. Un petit jeu de basket, voilà, avec des fléchettes, Qui n'est pas NBA 2K. qui n'est pas NBA 2K. Ça, non, D'accord. NBA 2K est sur arcade, Oui, c'est vrai. sur Apple Arcade, C'est vrai. une édition spéciale NBA 2K 22. Et là, donc, jeu de basket, un jeu de cartes, parce que c'est aussi tendance de mettre des cartes. jeux de cartes. Non, de carteux, de Ah, carteux. oui, d'accord. Avec un Pas C. de Mario Kart, de trading de- card Oui, games. oui, voilà. Un espèce de truc un peu bizarre où vous avez à la fois du casse-tête, des cartes, on est entre le poker et tout. Enfin, ça a l'air d'être un peu biscornu. J'avoue Ok. que moi, ce n'était pas déployé, j'ai pas pu le tester Mhm. alors que j'avais les noms. Pour le moment, on n'est Euh, pas convaincu. Hein. Là, je t'ai pas envoyé, Non. du rêve. Là, Non. je comprends pas du tout. Donc, Shooting Hoops, le basket, j'ai retrouvé les noms. Card Blast. Et un autre jeu qui s'appelle Teeter Up, qui est une espèce de jeu où vous avez une boule. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un Monkey espèce de, truc Ball. de plateau. Marvel Vous Man- fallait Marvel éviter- Man- voilà, tu sais, Monkey Ball, ouais. faut le mettre dans des trous. Enfin bon. Voilà. On dirait le catalogue, tu sais, des jeux sur les consoles chinoises, les copies de trucs. Eh ben voilà. connus. Mais là, ce sont des jeux. Alors, ce sont des jeux auxquels vous pourrez accéder depuis l'espace, donc l'application Alors, voilà. Netflix. Ça, oui, c'est un nouvel onglet en fait.
Alors, question bête, c'est des jeux que tu streams ou c'est en local? Non, c'est en téléchargement. Donc en fait, Ah. une fois que tu choisis ton jeu, D'accord. tu vas dans le Play Store. En fait, tu es réorienté vers le Play C'est Store. littéralement un Play Store. quoi. D'accord. Oui, et tu peux télécharger le jeu. Mais Ok. n'espérez pas, bande de petits malins, ceux qui veulent aller tester et qui ne sont pas abonnés Netflix, avoir accès au jeu, ce n'est pas possible. Ah, faut Ça fait, te ça fait un connecter. check, ça fait un check Voilà. chez Netflix. En fait, ça check, oui. c'est un espèce de tunnel Tu peux quand direct. même y jouer hors ligne, comment ça se passe? Alors oui, tu les télécharges. Donc après, tu peux D'accord. faire ce que tu veux. C'est pas du, Mais c'est pas du j'imagine- cloud. À mon avis, il doit y avoir une vérification à la Microsoft tous les 30 jours, tu sais, où ils Oui, voilà, vérifient ou même juste sur la Switch, signature. Ouais, que c'est bientôt. Alors, Ouais. c'est limité au nombre d'appareils comme le. En fait, c'est exactement la même configuration que pour les comptes Netflix. C'est-à-dire que vous avez autant d'accès de gens qui peuvent jouer en même temps que sur votre compte Netflix, autant d'appareils autorisés que les appareils qui sont autorisés Ouais. sur Netflix, ce sont les mêmes. Ok. Si vous avez mis des protections, des codes. Alors, là, on n'est que sur des jeux casual famille, C'est ça. on est bien Il d'accord? n'y a pas de Peggy 18. Non, voilà. A priori, non. Si vous avez mis des codes PIN pour pas que les C'est enfants un jeu jouent, sexe éducation. Ouais. Pour un pays 18. c'est pour après. C'est pas mal, ouais. Mais les jeux suivent le même contrôle parental, par exemple, que l'application. Donc ça, voilà, c'est des petits trucs. C'est un premier pas. Ils ont été extrêmement clairs là-dessus quand on leur a demandé. Ils nous ont dit, non, on n'a pas d'ambition pour le moment. On fait un test pour Oui, voir ce je que ça crois qu'ils vend. ont pas d'ambition. Mais sache que, petite info pour toi, Oui. ils travaillent avec d'autres studios du monde, Ah. et notamment avec Gameloft. Donc on se dit que s'ils travaillent avec Gameloft, c'est pas pour aller chercher un énième jeu, un Un Sudoku petit ou un truc comme ça. Asphalt 8 là sur. Voilà, c'est que c'est un petit Ouais. peu plus ambitieux quand même. Donc voilà, c'est gratuit. Oui. Accessible Android gratuitement. Mais du coup, Pourquoi pas, ça C'est se à tente. voir. mais du coup, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on imagine du Netflix du jeu vidéo, c'est-à-dire on pense à, je sais pas moi, Au Game Pass. au Game Pass, mais du Ouais, coup, littéralement. ouais. vu que là, c'est du téléchargement, ça veut dire que c'est dépendant de ton matos aussi. Même si là, on est d'accord, c'est des jeux qui ne demandent Oui. pas grand-chose. Mais si Oui. on imagine un jeu plus demandeur dans l'avenir, potentiellement, si tu n'as pas le matos adéquat, genre, si tu as un petit Wico à 80 euros, dans un Asphalt 9 potentiel, non. tu pourras pas y jouer parce Tu qu'il pourras pas. n'y a aucune solution de Peut-être cloud qu'à terme, gaming. ils vont proposer la version comme le Game Pass, la version locale et la version Je streaming. pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà, ils ne voulaient pas que ça impacte le flux du streaming Ouais. du service. Ouais. Donc ça, c'est sûr que Enfin, faut aussi penser qu'ils ont des serveurs extrêmement puissants, extrêmement bien gérés, puisque Netflix est quand même le service le plus performant quand tu as une connexion pourrave, pour que ton flux de diffusion reste stable. Adaptif. Mais du coup- super et du adaptif, coup- c'est le meilleur. Super adaptif, c'est les Meilleur. meilleurs. pour Mais ça. du coup, ça. Mais- Désolé, je vais un peu taper, mais ça rabote ceux qui ont une très bonne connexion, quoi. Et ça devient un flou fixe. Copyright sur Floufix. Je sais, c'est pour ça que je te regarde. Tout de suite. Le Floufix. Mais c'est vrai que voilà, ils pouvaient pas les mettre les jeux Ouais. Ouais. en streaming en plus oui, là-dessus. bien Bon, sûr. en plus pour ces 5 jeux-là, non. Peut-être qu'à l'avenir, quand ils ont beaucoup plus d'ambition, on sait qu'ils ont fait venir Mac Verdoux, qui est quand même un gros pont du milieu pour faire des choses. D'accord. Donc, ils ont quand même de sérieuses ambitions Ouais, sur ouais, le jeu vidéo. Mais ils démarrent. Moi, je trouve ça bien. Ils y vont pas. Il y en a d'autres qui ont essayé d'y aller avec leurs gros sabots. Ça s'est pas très bien passé. Oui. Voilà, je pense qu'ils ont appris aussi de ça. Et oui, là, ça casse pas 3 pattes à un canard. On va pas se mentir. Oui, voilà, c'est un tout premier essai. C'est quoi. pour essayer. Donc, La force de frappe de Netflix, ils commencent tout doucement, à mon avis, puis ils ont comme une force de frappe derrière pour commencer à monter crescendo. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, mais complètement. Moi, On en reparle dans 6 mois, un an. mais ça occupe du temps. Yes. C'est-à-dire que le temps que vous allez passer à essayer les jeux, vous restez dans l'environnement Netflix. Ce qui est quand même leur objet. On en parlera tout à l'heure. L'objectif Le reste, principal de ces boîtes-là. Voilà, on voit très bien à quoi vont servir ces jeux et quel moment de votre journée ça va occuper. Hein. C'est pas. Après, ils n'ont pas la force de frappe même d'Apple, même si. Enfin, voilà. Non, bah, écoute, Apple Arcade, le catalogue est bien, mais il n'est pas non plus incroyable. Mais bon, Il- il est quand même plus il sexy. est bien plus sexy et bien Ah oui. plus intéressant que ce qu'on ne croit Ah oui, oui, Apple il est Arcade très bien. parce qu'il Non, mais est extrêmement il y a- dense. Il y a des trucs très chouettes sur Apple Arcade. Juste qu'il communique mal. Quoi. Bah voilà, oui, c'est un peu ça le problème. En plus, là, c'est vrai que Netflix, personnellement, moi, j'essaierai un jeu pour voir ce que ça donne par curiosité, et puis après, je ne toucherai plus, quoi. En toute honnêteté, parce que je trouve que c'est vrai que c'est un premier pas, mais c'est un patounet, quoi. Tu vois, C'est pas tout net. Mais il y a un truc qui est intéressant, Ultra c'est timide, que hein. les jeux Stranger Things avaient déjà été présentés à l'E3, en fait, il y a 2 ans. C'est des trucs rétro un peu, j'ai des Hein genres de pixel art et tout. Oui, c'est du pixel art total. Ouais, Mais c'est ce qui ça, était hein. drôle, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, moi j'avais assisté, ils avaient fait une conférence dans le cadre de l'E3 pour présenter leur jeu. Il y avait un jeu Dark Crystal, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, ils voulaient développer je me des souviens jeux pas, autour c'est des un jeu licences. Crystal, mais ouais. Donc, pourquoi pas, mais c'est timide, quoi. Bon, écoute, on va suivre ça. Mais à voir. Mais en tout cas, le Netflix du jeu vidéo, Netflix, on sait pas, c'est pas encore ça. Non, Voilà. c'est les jeux vidéo de Netflix, là, Voilà, seulement. c'est ça, exactement. Merci Mélinda. Pépé,
C'est ton tour, puisque tu vas nous parler de vidéoprojecteurs pas chers. Non, Hein, je mets des guillemets. mais oui. Mais d'abord, on fait les deux en même temps ou on fait un break? Parce que les deux, vous avez donc le pas cher. Peut-être qu'on peut passer une autre news et après le cher. ok, parce que, si tu parce veux, que allez. le suivant est très intéressant. Bien Celui-ci est niquer très le conducteur intéressant. pour la régie. Bon, alors je ne sais pas si la caméra c'est ici ou si je montre devant. La boîte noire. Voilà. Il est gros ou petit, Tu peux le ou, prendre dans la main, tu vas voir. Ouais, je pense que je peux mettre sur la caméra. Alors, il est en marche parce qu'il n'arrive pas à il est s'arrêter. minuscule. C'est un exemplaire de pré-production. Pas très lourd. Et celui-ci, franchement, je l'ai pré-production. C'est Je l'ai mis en route tout à l'heure, il ne s'arrête pas. Donc, pour le moment, j'ai appuyé sur les oui, il boutons. souffle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il souffle. Bah oui, Il est en route. Oui, bah oui. Mais je vous ai je vous ai mis le petit capuchon pour pas que ça vous envoie sais pas si- l'effet lumineux en plein dans les caméras, parce que Oui, moi je vais me merci. faire engueuler par la régie. Donc Philips, tout le monde connaît Philips. Alors Philips, il faut savoir que Philips, c'est pas uniquement des téléviseurs, c'est également depuis des années des Pico. Ils sont parmi les rois des Pico, ils ont Scrineo, ils ont Philips Healthcare. Dans ce cas-là, les rasoirs et autres, c'est des divisions différentes. Oui, bien sûr. Là, c'est la version Pico qui est ici. C'est le Picopix. C'est du Max. Picopix Max TV. Alors attention, je mets à l'aise tout de suite les gens qui nous regardent. C'est un truc intéressant parce que là, on titille sur une petite boîte noire que tu as là, un modèle qui pourrait être un modèle Epson Je sais pas ou si on peut voir BenQ avec ça. Ouais. qui ferait ça. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, En au fait, niveau il y a gain un- de il y a place. un vrai travail de miniaturisation par rapport à des Alors, performances l'idée, données. c'est de se dire, bon voilà, ça va coûter cher, mais on est passé de la grosse boîte à la petite boîte. Alors, donc, c'est le Voilà. Picopix Max TV, donc le haut de gamme des deux. Tout à l'heure, dans le récap, je présenterai un autre produit qui est à 300 € et qui est également extrêmement sexy. La mise en vente, c'est aujourd'hui, justement. Je pourrais le mettre à jour demain matin, a priori, parce que là, c'est la version qu'on a eue un petit peu avant pour la presse. Il souffle, mais il souffle de bonheur. Alors, comment ça fonctionne? À l'intérieur, tu as une image qui est Full HD. C'est comme, regarde le petit truc dans la main. L'image est Full HD, HDR, avec 4 diodes, enfin 4 LED d'illumination. DLP, donc des micro-miroirs qui s'agitent de partout. Alors on peut avoir une image de 120 pouces au maximum, donc c'est beaucoup Quand même. pour cette petite boîte. Là, ils ont foutu le truc à fond, hein, d'ailleurs qu'ils ont miniaturisé à fond. Ça fait 1,9 kg ce que tu as dans la main. J'arrive jamais à me souvenir 120 pouces, ça fait en termes de mètres, ça fait quoi? T'as une idée 100 ou pouces, pas? c'est 2,5 mètres, 3 donc voilà, mètres, c'est 3 ouais, mètres. Presque 3 mètres. Ouais, C'est ça 3 va. mètres. Malgré tout, ça reste un Pico, c'est-à-dire que c'est un produit Ok. que tu as dans la main. Tu noteras qu'il a une batterie intégrée, tu n'as pas de Mais secteur. alors, c'est ça que je me dis, mais il tient longtemps? Il tient 4 heures. Ah oui, donc t'as le temps de te mater. 2 films. Tu peux te mater, par exemple, The Irishman, quasiment. Ouais, tu peux te mater The Irishman Ouais, sur ouais, Netflix. tu peux te faire Il était une fois dans l'Ouest, Voilà. enfin une fois la Révolution, pardon. Et voilà. Alors un contraste annoncé comme toujours chez Philips ou comme tout le monde, 10 000 sur 1. Bon, je dis pas grand vent en pleine mer, je sais pas, un truc dans le genre, mais dans tout cas ça doit bien aller. C'est beaucoup, Alors- 10 000 sur 1 pour un vidéo. Bah disons que Je me c'est rends très pas variable parce qu'il y a le contraste qu'on appelle dynamique et le contraste réel. Quelquefois les marques font de. Alors fais avec moi, à côté de moi. Non, pas encore. Ça va. Contraste réel. Contraste dynamique. Quelquefois, les chiffres se croisent. C'est façon voilà, c'est un peu bizarre. Mais là, ils annoncent qu'en effet, il y aurait de la patate. Je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai reçu juste avant l'émission. Ça me rappelle quand ils annoncent des trucs comme ça me rappelle un peu les écrans avec les temps de réponse 1 ou bien 0,5, mais tu sais, quand ils mettent pas gris à gris ou ce genre de choses. tu vois Mais ce que je veux les dire. trucs, ils donnent le temps de réponse de la dalle et pas de l'électronique. Ah, vous avez une milliseconde. Ah oui, mais l'électronique, c'est 14. Ah bon Pupidjisan, chut. Mais non, mais avec le Pico, non, sincèrement, avec un Pico, avec 4 LED et avec du micro-miroir, on peut atteindre un très bon ratio de contraste. Alors, à bord, ce qui est intéressant pour les gens, comme ils peuvent se balader avec, mon cher JK, ils peuvent avoir, c'est Android TV, donc il est préchargé. C'est-à-dire que dessus, vous avez D'accord. directement Amazon, Disney+, vous avez Chromecast, vous avez bien sûr Google pour un, et c'est pilote. Alors là, il y a un truc important, c'est que les gens se disent, comment est-ce qu'on installe ça chez soi sans se prendre la tête? Eh bien là, Philips aurait introduit, parce que je vais le tester quand je l'aurai mis à jour surtout, introduit un pilotage d'installation par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que le produit est capable de savoir un petit peu où il est, alors il va régler lui-même le focus, ça c'est classique, le parallaxe, donc l'effet de trapèze sur 45 degrés, correction de la netteté dans les angles. Là, il faut calculer un peu plus en général. Ils font le parallaxe, ils font le focus, et quelquefois tu regardes les angles, tu dis « Ah, c'est bizarre sur le côté, c'est flou fixe, mais sur les 4 angles. » Lui, paraît-il, est capable de ne pas faire flou fixe, avec un capteur de luminosité et tout adaptatif. Alors, pour les gamers, parce que figurez-vous qu'en plus, Ah, oui. il fait du gaming, le petit bestiau de l'Ouest. On peut monter jusqu'en 60 Hz, ce qui n'est pas si mal sur ces petits produits, avec une latence de 16 millisecondes. Donc juste la limite avant que quelqu'un dise « Oui, voilà, ça se voit trop. » que Ouais. Voilà. Après, 1080-60, c'est bon. Pour un gamer comme Chrono, c'est une insulte.
J'entends, messieurs, dames. Mais bon. Mais là, on est quand même dans le Pico. Non, mais je déconne, mais oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir, en effet, tu vois, les projecteurs qui coûtent 700, 800, 900 euros, qui sont des modèles BenQ, Optoma autres, ils n'ont pas forcément toujours des possibilités 16 millisecondes. Et là, ça monte. Il y a des modèles Acer qui sont justement faits pour le gaming, qui sont même à 600 euros, qui peuvent rattraper ça. Mais c'est des modèles gaming. Là, il n'est pas annoncé comme gaming. Non, bien sûr. Donc là, il faut... Bonus, quoi. C'est le cherry on the cake. Vous avez tout à fait trouvé. It is du bonus, mon bon chrono d'amour. Question bête, est-ce que c'est un type courte focale? Enfin, comment ça se passe? Alors là, c'est simple. Tu as a priori un zoom numérique, un zoom numérique dessus qui permet justement de jouer. La plupart de ces produits n'ayant pas de bague. Voilà, c'est la différence. La plupart des produits n'ont pas de bague. C'est vrai. Tu vois bien qu'il n'y a pas de bague qui est dessus. C'est le problème de souvent les picots, c'est que les picots, c'est tu les recules, tu les avances. Comment veux-tu que ton écran grandisse? Voilà, c'est ça. Tu vois, le truc, c'est que là, tu y vas franchement. Je l'ai fait, c'est pour moi. Donc, c'est pas le gros mot en même temps. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment. Maintenant, je vais me marrer, c'est pas possible, ça va me tenir ça. Donc, dans tous les cas, on peut avoir maximum une image qui va atteindre donc ces petits 3 mètres. Les haut-parleurs, vous avez de la stéréo du 2.1. En 2 points, vous avez donc du 2.1 canaux, 2 x 12 watts avec un DSP, un sub à l'intérieur. Donc c'est censé envoyer un minimum quand même. Ouais, mais... On le testera, je dis encore une fois, je suis désolé. Là, je vois qu'il y a une icône Bluetooth, tu peux connecter dans ça. Oui, alors, là c'est pour la bonne bouche, il peut se transformer, tenez-vous bien parce que, attention, c'est important, là on va le faire, il peut se transformer en boombox Bluetooth. Hein? Ah oui. Ah, mais c'est plus cher quand on montre, voilà. Mais en plus, on voit pas très bien parce que c'est noir sur noir. T'es grivois, Pépé, aujourd'hui. Pardon? T'es grivois, Pépé, Je aujourd'hui. suis pas grivois, parce que je suis très content de vous voir. Ça fait 15 jours que j'étais pas là. Ouais, c'est pour ça. Mais en même temps, je suis heureux. Donc, il peut la Boombox TV. Dans ce cas-là, l'autonomie passe à 10 heures en mode enceinte et tu peux avoir du son en deux canaux, comme ça, à pairer un smartphone. En vrai, plus, tu vois, si vraiment t'es un cinéphile et de ouf et tout, t'emmènes ça en vacances, ça te fait une enceinte portable. Bon, faut avoir une. Tu n'amènes pas ça à la plage. Hein, non, mais bien sûr, tu pars en location en vacances. Complètement. Alors, ça alourdit un peu ton bagage. 2 kilos. Après le ski en montagne, dans ton chalet. Hop, tu vois. Voilà. Et tu as une sorte de concept tout en un. En plus, le produit est Wi-Fi. Et on peut le connecter en HDMI, bien sûr, avec ou un adaptateur USB-C vidéo. Il y a un lecteur média intégré sur le produit. Donc, c'est vraiment le couteau suisse. Ouais, okay. C'est exactement l'effet que ça donne. Et ce que je peux dire, c'est quand même, bon, malheureusement, je me répète, mais pas encore testé parce que j'ai pas pu, je l'ai reçu tout à l'heure. L'expérience de Philips en Pico, c'est pas de la rigolade. Ça fait tellement longtemps qu'ils en font, les Screenéo et autres, ils ont une grosse expérience. On a envie d'y croire. Moi, j'ai envie de croire que le produit peut concurrencer ces BenQ, ces Epson à 100, 900. Tu dis qu'il est démarré depuis pas mal de temps et il chauffe. Enfin, il n'est pas gênant à la chauffe, quoi. C'est du LED. C'est pas une lampe. Ah oui. Donc comme c'est pas une lampe, la lampe Mercure, non seulement elle va te faire pas du bien à la planète. Je fais un très mauvais Maxildan, je t'ai toujours pas demandé combien ça coûtait. Mais si je l'ai dit, ah oui non. Ah. Mais normalement c'est dès le début. Tu as dit genre 1000 euros. Genre, le juste prix. Ah c'est lui qui a moins de 1000 euros. Ah mais je ne sais pas. Il a dit 1000 euros. Ah alors attends. Il a dit commence par le moins cher, 1000 euros. 999 euros. Moins. Ah moins. Oh. Vas-y combien? Bah écoute, t'as dit moins, je vais dire 899 euros. Bah voilà. Linda pas joué. Non, mais moi je ne compte plus, tu sais. Rendez-nous max. Non, mais j'avais aucune idée, j'aurais dit à peu près 900 euros, 850 euros. C'est pas mal. S'il coche les cases que Pépé a décrit qu'il est censé cocher, moi je dis franchement ça m'a l'air vachement cool. Franchement, c'est intéressant. C'est le prix d'une, c'est moins cher qu'une bonne télé. Ah mais c'est pas le même concept, il faut le noir. Il va pas te cracher 46 milliards de lumens. Après, c'est 4 heures d'autonomie. Si c'est pour qu'il tourne comme ça depuis tout à l'heure, moi j'attends que tu le testes et de voir si tu lui envoies un peu du pâté. Le problème de l'autonomie. Si tu arrives au bout de ton fil, après, en vrai, chez toi, tu le laisses brancher, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'en effet, moi je suis d'accord, quand tu pars en vacances, t'es content d'avoir ce truc-là. Si t'as des gosses, tu le déplaces. Et le test, on le retrouvera où et quand? Eh bien écoute, moi je vais le regarder, je pense, pour la semaine prochaine. Donc déjà, le tester, le regarder. Mais dans le cas où vous voulez savoir, il y a également un deuxième modèle. On fait ça rapidement. Il y a un modèle qui est encore plus transportable que j'aurais aimé avoir, mais on ne peut pas l'avoir encore. Il n'est pas encore sorti. C'est le PicoPix 1. Alors lui, il vaut 300 €. Il tient dans la main. C'est un petit produit comme ça, avec une illumination OSRAM. Par contre, il est en 854 x 480 pixels. Voilà, c'est la diffusion, mais il accepte le 1080p. Donc, il tient dans la main, audio 3 watts, avec une batterie et autres, mais c'est la version hyper light, transportable, et il tient dans la main. J'attends d'avoir celui-ci dans la main. Si je peux vous apporter les résultats de celui-ci, plus toi la semaine prochaine.
au chalet en vacances après le ski, celui-là. Bon, lequel tu lui vends? Non, mais attends, et du coup, quand tu vas, en voyage, je sais pas moi, professionnel à l'hôtel, par exemple, Voilà. tu peux juste prendre le tout petit Voilà, avec toi. hop, t'es en déplacement moi, je business, tu vas au CES, hop, t'as Le le concept soir. est pas mal. Ils ont de l'expérience. Ok. là-dessus. Donc j'ai envie d'y croire, on en parle, Ouais, ouais, non, vendredi prochain quand je bel l'aurai objet. mis à jour. Très bel objet. Surtout, Quand voilà. il marchera. Alors attends, on me dit, quand tu vas en vacances, t'as une télé là où tu dors, excuse-moi, mais pour être allé au chalet quasiment chaque année, les télés, Ah bah, c'est les les télés vieux modèles des années Samsung qui 80. étaient vendus avec les Ouais. 360 là, tu sais. Avec les grosses barres. Dans le meilleur- diagonales. Dans le meilleur des cas. En plus. Ouais, avec les bezels Les comme télés ça. HD ready. HD ready, Ah, il y exactement. en a plein, HDMI ready. Voilà. HDMI ready, On c'est pas passera ça. le projecteur quand vous voulez tout à l'heure. Il y en a un Bah, deuxième qui est la peine euh, enchaînation, je suis là. Bon, on le fait maintenant, vas-y, enchaîne. Oh là Allez, là là. enchaîne. Attends, je te le refais. Dis, on le fait maintenant. On le fait maintenant, vas-y, dis-moi. Ah oui, on passe à l'autre projecteur maintenant. vas-y. Oh là là. Tu m'as pris de court. Mais c'est exprès. Ah Je suis joueur, tu Faut sais. qu'on répète le Alors, sketch. voici une marque que j'aime beaucoup. J'en parlais tout à l'heure, justement, d'Epson. Epson, qui est quand même un des number one de la vidéoprojection Oui. dans le monde entier depuis maintenant plus de 15 ans. Parce qu'ils équipent les universités, toutes les écoles, c'est Epson dans le monde Marque entier. japonaise, non. Ils sont japonais. Je suis allé Japonais, 2 ça. fois les voir, PPG-san et tout. Ils ont été très très contents. Ils m'ont expliqué tout le monde du LCD, fabuleux. J'étais là comme un gamin de 3 ans dans les usines avec mes gants. Oh, et Pépé, ma Charlotte. le jour où tu vas retourner au Japon, C'est prévu. ils vont t'accueillir avec Février. une haie d'honneur, quoi. Février. Ah, ça y est, déjà Et Mais non. je suis déjà en train Donc, de ça veut négocier. dire que t'es en train de. Donc, ouais, on va pouvoir retourner au Japon bientôt. T'as l'info, là. Tu nous Je suis en balances. train de négocier pour un. Il y a 2 Donc, voyages que c'est je suis vrai en que train de d'ici voir. février, ils professionnels. comptent lever le. Parce que pour le moment, on est toujours. J'ai Si c'est des infos pour PPG-san, février. toujours un travel ban. Vous l'aurez entendu ici dans le JDH. Ouais. Pour aller au Japon Ah bah, d'ici si, pour au moins, retourner au se Japon passe d'ici depuis, parce que février, vous savez, si tout va bien. Au moins dans la valise de Pépé. Si tout va bien. Voilà, c'est ça. Je vous souhaite, je serais tellement heureux d'amener tout le monde avec moi. Alors Epson lance un modèle qui, bon là on part sur un prix qui est très différent, je vous ferai découvrir tout à l'heure. Ah. Alors le produit, je ne sais pas si on a la bande-annonce, je pense que je l'ai donné tout à l'heure au petit loulou. Regarde, oh, comme il est beau. Ouais. C'est un monstre, il s'appelle le EHLS 12000B. Alors tu vois les références, mais c'est pas, j'ai envie de me suicider à chaque référence. C'est une Le horreur. cockpit, c'est quand même plus simple. C'est- Ouais, ouais. S'il s'appelait Ginette, ça m'arrangerait quand même. Voici donc Ginette, qui est ici. C'est un produit qui est donc destiné au home cinéma. Malgré tout, ça va vous faire hurler, mais milieu de gamme. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur le must de ce qu'on peut trouver. C'est- On il lui doit- aurait il pas doit parce être qu'on n'a très pas le cher. prix. Il doit être Voilà. très, très Il va cher, être c'est ça. cher, mais pour le monde c'est encore milieu de gamme. D'accord, ok. Alors c'est un modèle cette fois-ci qui avec LCD, avec une illumination laser. C'est du laser à la base. Epson maîtrise le laser et les panneaux sont 1080p, donc c'est du Full HD avec une émulation, c'est-à-dire la bobulation. On fait de l'ultra HD 4K avec du 1080p en déplaçant les pixels par diagonale ou bien on trempe la rétine. Toutes les solutions sont possibles. Alors chez moi j'ai le TW 9400 qui est un modèle haut de gamme également LCD et là la différence c'est que celui-ci a un traitement qui va 2 fois plus rapide, et qui va travailler beaucoup mieux justement cette émulation pour que les matrices affichent une vraie image ultra HD 4K sans qu'il y ait une tromperie. Il Ouais. faut savoir que les gens peuvent être effrayés par le côté émulation ou bobulation, mais sur ces produits-là, qui sont à la limite du secteur pro chez JVC ou chez d'autres marques, c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire qu'en effet, on fabrique ces pixels manquants, on a fabriqué 4 fois plus, on fait 4 fois 4 passes et on décale pour avoir comme ça l'image ultra HD 4K. Eux maîtrisent ça très très bien puisque le mien est également ultra HD 4K. HDR10, HDR10+. Attention aux gamers. Ah. Compatibilité Ultra HD 4K 120 FPS. Voilà, Oh. là c'est pour Chrono Sur- ça. Et tu parles de moyenne de gamme. C'est 4K 120 quoi, c'est un ça qu'on veut. 4K 120. Il a été calculé pour ça, celui-ci. C'est-à-dire qu'Epson a dit, c'est en même temps du home cinéma et c'est du gaming haute vitesse. Luminosité 2700 lumens, donc lunettes de soleil, parce que c'est quand même énorme, 2700 lumens pour la bestiole. Contraste dynamique, alors là, attends, j'ai besoin de toi. Contraste dynamique de 2,5 millions sur 1. Ah oui. C'est-à-dire que c'est Oui. mieux que dans une salle Dolby Cinéma. Bah Ah oui. ouais. Je les adore au Japon, mais il faut quand même arrêter un petit peu aussi d'attaquer Ouais, là, les ongles de c'est- pied à la râpe à fromage. Donc, si tu veux quelque part, là vraiment, c'est très 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 fort. C'est de pire en pire. Mais non, Bon, on t'as est là le pour droit rigoler à un encore petit peu. une blague bizarre et après c'est fini, on te coupe ton micro. Il y a le quota là. Peut-être blague bizarre. Bon, traitement vidéo en 10 bits, le produit est 3D et 2D, c'est-à-dire qu'il fait de la 2D, de la 3D, c'est-à-dire qu'en effet, c'est Tu parmi peux les visionner des contenus en 3D? Oui, c'est-à-dire que c'est parmi les projecteurs sont parmi Ok. les derniers produits qui permettent d'avoir comme ça des images en 1080p. Ressortez vos en lunettes 3D. de On votre peut tiroir, utiliser sur ce ça fait type de longtemps qu'ils n'ont pas projecteur. servi. Je vais arrêter les blagues, en effet, je suis confus, je vous présente toutes mes Ah non, excuses mais pour non, ça. coupez, on Mais est non, mais rigolo, c'est quoi. très On bien, adore. sont choqués Les en gens disant, viennent mais- pour ça. Non, c'est pas vrai. Alors, Shift, alors motorisé, le Shift, c'est le déplacement de l'optique, donc vertical, horizontal depuis la télécommande. Donc ça, ils font ça très très bien chez Epson également. Et un écran qui peut aller jusqu'à 300 pouces, donc 7,50 mètres. Oh, Voilà. Et tout là, est faut un motorisé. très gros mur quand même. Tout est motorisé sur le produit. C'est un produit de rêve qui va en choc frontal directement La avec thune, là. le premier modèle Sony SXRD.
Donc les SXRD de Sony, ils sont concurrents directs. À votre avis, Alors, combien combien vaut le SXRD? Bah non, mais Bah, c'est non. le même prix. Mais non, Ah, mais merde. laisse Melinda Ah ouais. d'abord essayer. Au même Pour le prix. même- Mais j'ai j'ai aucune idée des J'avoue, j'ai prix. aucune fiche idée de. Bah, il a dit que c'était moins de gamme, mais cher. C'est un moyenne gamme. C'est un moyenne gamme, mais pour vous, le moyenne gamme, ça va vous paraître hallucinant. Mais dans Bah, les moi, Attends, j'ai une question. Alors, Est-ce que- moi, le attends, j'ai une Sony- question. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Mais le Sony, il coûte pas. Tu nous en as déjà parlé de ce C'est Sony, celui de il coûte Maxildan. une surblinde. Oui, c'est celui de Maxildan. C'est Ah, bah, ça. je sais Donc, combien il coûte, donc, oui. Ah, oui. Donc celui-là, il est dans la même gamme de Et c'est prix. le même prix. C'est son concurrent. Donc c'est 4005. 4009. Voilà, C'est ça. j'allais dire Bien 5 000 joué. euros, tu vois. Bien joué. C'est Non, le- mais je suis même pas choqué en plus. Mais non, C'est mais- terrible, je suis même plus choqué. Non, maintenant on est blasé. T'as pas honte? On est blasé, quoi. Vous n'avez pas honte. Le truc, c'est que celui qui a, Bah, je suis à la place de Maxildan aussi. c'est le début de gamme chez Sony. C'est-à-dire que celui qui a 5000 euros, c'est le début de gamme. C'est le plus bas prix. Et après, tu tapes sur, je crois que c'est 8000 ou 9000, et l'autre gamme, c'est 14 900. Donc le Maxildan a le début de gamme, et eux, eux, c'est leur haut de gamme, par contre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de SXRD professionnel. D'accord. Eux, c'est du grand public encore. Mais grand public à 5 000 euros. Mais c'est le prix de la projection. Je le testerai parce que je l'attends, le produit. Ah, on a hâte d'avoir On est- Ah, mais je vais les je vais retours. l'amener. Hein. Non, C'est-à-dire que je vais vous le poser là. Ah oui. Je dis, tu l'as vu, le bousin. Et je vous dirai ce Et que on j'en va se pense. mater un film pendant 2 heures, on va pas du tout faire de Alors JDH. là, tu sais que le problème, c'est qu'on a Voilà. du noir partout. Il faut finir venir Là, par l'écran contre, et il nous faut tout. un écran. Ouais. Là, ils ont tout mis en noir pour qu'on soit plus beau. Voilà, c'était mes deux petites news. PP, bah, c'est bien. De 1000 à 5000 euros, on a un scope quand même. Enfin, De moins de 1000. 900, Non, de 900. De 900 à 1000 euros, on a un 5000. scope On dira pas de toujours vidéo que- proche plutôt chouette. Voilà. Merci. Merci à toi, Merci. Pépé. On va passer à Chrono. Yes. On va revenir un peu à du gaming. Hein, Un peu de gaming. Ouais. On va parler d'un produit que j'attends beaucoup. On va parler de Tu l'as Steam préco Deck. ou pas Je suis pas préco, mais en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai contacté Valve que j'ai enfin réussi à avoir pour leur demander si c'est possible de m'envoyer de le tester, quoi. Voilà. J'ai demandé. On verra. Et Bon, on tu va veux discuter, savoir comment j'ai fait? Je vais t'expliquer, mais parce que Valve, c'est impossible de les c'était la contacter. galère C'est les- absolue. en tant que journaliste, non mais c'est- mec, je vais te raconter comment j'ai fait. Tu vas c'est- dire ah putain t'es bon. Ouais, quoi. ouais, tu me raconteras. Ouais. Franchement, un jour je vous raconterai l'anecdote, soit ici, soit sur. Je suis prêt à te payer pour avoir. Ah, je te donnerai des infos. l'info et tu verras, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que tu ne le penses. Bref, D'accord. donc, pourquoi on parle de Steam Deck aujourd'hui? Parce que demain soir, à partir de 19h et pendant une journée complète, il y aura une présentation de Steam Deck dans la globalité, où grosso modo, on va avoir un petit peu plus sur le Est-ce qu'on peut hardware. juste rappeler rapidement ce que c'est Steam Deck? Ah oui, pardon, mais Jamais. bien sûr. En plus, j'ai mis le trailer normalement. Steam Deck, c'est quoi? ça C'est l'équivalent Switch de Valve, pour faire Voilà. très grosso modo. Mais en fait, en réalité, c'est une machine portable de jeu avec laquelle on est censé pouvoir jouer à l'immense majorité de sa bibliothèque Steam, qui est la plateforme de gaming sur PC par défaut, on va dire, pour dire un peu grosso modo. Et la promesse de cette machine, c'est une machine avec un prix d'entrée de 400 combien, mon Dieu? C'est 499, non? Non, c'est moins cher que ça, Non, non plus, le non, prix ça, d'entrée, je crois. excusez-moi. 419 € en prix d'entrée, D'accord. où tu es censé pouvoir jouer à tous tes jeux dans des conditions acceptables en nomade. Voilà, ça, c'est la promesse. Et donc voilà pour la définition. Et donc du coup, dans cette présentation, qui est quand même quelque chose qui a l'air d'être destiné plus aux développeurs, ou en tout cas à la partie qui c'est pas fait pour le grand public, même Oui. si ça a été annoncé. Et j'imagine, on connaît Steam, que demain soir, quand vous allez vous connecter sur votre compte Steam, qu'en splash screen, Ouais, t'auras- vous allez avoir t'auras le truc, le live. suivre la conférence, etc., avec quelques lives à gauche à droite. Et en fait, ce qui est intéressant, malgré le fait que... Donc, du coup, il y a plusieurs aspects. Il y a le hardware, comment développer sans DevKit, parce qu'ils envoyaient déjà pas mal de DevKit à pas mal de monde. Le support de Proton. Donc, Proton, c'est une version de Linux qui permet de jouer à des jeux Windows, enfin bref, pour faire vraiment... C'est une sorte de. C'est une sorte... Pas de machine virtuelle, mais ça te permet de rendre compatible un jeu jeu Windows Linux avec. avec une interface... avec avec l'OS Linux, basé sur exactement. Linux. Steam Input, donc Steam Input, c'est tout ce qui est lié aux manettes, etc. Et on le sait, je l'avais dit déjà dans une émission précédente, mais Steam, ils ont vraiment un département qui est dédié au hardware où ils essaient absolument toutes les manettes de toutes les marques pour les rendre compatibles avec tous les jeux. En fait, c'est pour ça que quand vous branchez une manette en général et que vous avez configuré votre paramétrage manette, quelle que soit la manette, il va la détecter, il va voir de quel modèle il s'agit et il va l'optimiser pour votre jeu. Quand ce n'est pas fait par Steam, ce sont des utilisateurs qui vont le faire. Steam Deck Verified, ça j'ai voulu en parler une fois, mais j'ai pas eu le temps. Steam Deck Verified, c'est un concept qu'ils ont sorti, ils ont annoncé ça récemment, où en fait vous allez rentrer le nom de votre jeu dans un moteur de recherche interne à Steam pour savoir à quel point il est compatible, donc c'est-à-dire à quel point la manette est compatible, si la souris virtuelle est compatible, s'il a été créé entre guillemets avec Steam Deck en tête, enfin bref, donc c'est un truc qui est plutôt cool en tout cas du point de vue de l'utilisateur. C'est pour ça que je dis, ça a beau être axé développement, etc., mais ça reste intéressant pour l'utilisateur. Et enfin, une entrée en profondeur dans l'APU, donc qui compose le Steam Deck. Donc l'APU, c'est l'architecture AMD avec RDNA2 et Zen 3. J'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble. Et du coup, ça sera à partir de demain.
Et j'ai oublié où est-ce que je voulais en venir en donnant cette information. Regardez, suivez ça. Ouais, cette conférence sera très intéressante. Ah oui, sympa. non, le dernier Oui, point que ça je voulais fait aborder, c'est développeur. le troisième asset que j'ai mis, c'est qu'il y a un compte Twitter qui s'appelle OnDeck. Que je vous invite à y jeter un œil parce que OnDeck c'est tenu il me semble que c'est tenu par Valve. Et ce Twitter-là, si vous défilez un peu, vous voyez que tous les retours qu'ils ont des développeurs sur les jeux, on voit des jeux qui tournent pour de vrai. Genre, descends encore un peu. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu. Descends, voilà. Tu vois, là, c'est Slay the Spire. On voit machin. Il y a eu The Ascent, par exemple. Voilà. On voit, en fait, donc, The il te montre. Ascent, Ouais, et alors que c'est un jeu qui est très demandeur. The Ascent, c'est un jeu qui est quand même assez gourmand. Donc, en fait, ça, c'est. Leur truc OnDeck, c'est un moyen qui est assez intéressant de pouvoir avoir une petite idée de la manière dont les choses évoluent et dont le développement se fait. Et pourquoi est-ce qu'il faut un truc, pour ceux qui n'ont pas reçu de DevKit, parce qu'il y a pas mal de développeurs qui, on imagine, n'ont pas reçu de DevKit et qui, du coup, comment est-ce qu'ils vont faire pour adapter? Eh ben, j'imagine qu'il y aura peut-être des conseils, des choses intéressantes là-dessus. Moi, je trouve ça ultra intéressant. Le Steam Deck, j'en sais rien, c'est une machine. La machine. Comment on l'appelle? En fait, je me rappelle que C'est moi, il y a un une truc console portable, qui m'avait marqué depuis longtemps, c'est quand on parlait, c'était à l'époque de la Wii ou de la Wii comme on dit en France, mais en tout cas, la Wii personne Fit. de chez Nintendo disait juste oui, il ne mettait pas de pronom devant. C'est très. Alors ça, c'est marrant que les Bon Japonais genré, fassent. quoi. Très américain. Non, c'était même pas les Japonais, c'était le Français Parce en que- France. mais en fait, le gars en c'était une France. culture, alors, C'est de- très américain de ne pas se mouiller, ouais. Bah déjà Donner parce nom. que en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de gens. Nintendo quand a il jamais s'agit de- confirmé là où la Game Boy. Si, je crois qu'une fois ils ont dit Si, le ou la ils ont Game dit. Boy. Ouais, mais parce qu'en fait, ça, la question, elle se pose pour nous. Oui, Ouais. voilà. Et Oui, c'est c'est vrai pour qu'on nous, fait chier, quoi. Il y a Les que Français nous, qui ils sont s'en relous. foutent. C'est l'envers du monde. Bon, on va trancher. donc Steam Deck, qu'est-ce que tu penses de Steam Deck? Alors moi, je trouve que Steam Deck c'est une très belle promesse. Non, ça a l'air cool. Moi, je trouve que c'est une très belle promesse. Effectivement, on avait déjà eu des retours selon lesquels certains gros jeux, comme il me semble Apex Legends, enfin, pas mal de jeux je sais pas ce qui détermine le fait que ces jeux-là, en tout cas, n'étaient pas encore compatibles, mais pour connaître Steam dans leur façon d'essayer de faire en sorte que les jeux puissent être le plus compatibles possible, je pense que même si on n'aura pas une compatibilité à 100%, on en aura une de plus en plus grande. Et assez importante dès le départ. Ouais. Donc pour rappel, la version d'entrée de base, enfin la version de base, c'est la version 64 Go de stockage qui n'est pas en SSD NVMe. On va se mentir, elle est très short, hein. 64 Go contre 64 Go, Steam, sachant qu'on peut y rajouter, de la mémoire flash, mais que ce sera pas une mémoire aussi rapide. Ouais. Donc on peut imaginer qu'on garde les 64 Go pour un jeu parce que ce sera pas deux malheureusement, mais qui va demander une mémoire plus rapide, voilà. Et puis le reste, tu mets des jeux où tu n'as pas besoin de temps de chargement réduit. À 419 €, après 256 Go pour 549 €, qui est à mon sens la version qui va le plus partir, voire qui est déjà le plus parti. Et c'est du NVMe, c'est du SSD NVMe. Et 679 € pour la version à 512 Go avec un revêtement anti-reflet sur l'écran. Voilà. Donc très curieux. Et normalement, les premières livraisons de Steam Deck, qui seront les versions les plus chères, arriveront à la fin de l'année, donc là, dans un mois. C'est ça, sachant que là, si vous voulez vous en prendre une, soit c'est mort, soit il faut attendre limite un an. Quoi. Ouais, là, c'est pas si vous avez la chance de précommander effectivement dès le début, je sais que nous, Panta, par exemple, Panta a réussi à en choper une et normalement, il devrait le recevoir. Il m'a expliqué qu'en fait, il allait bientôt recevoir un mail qui va lui permettre, en gros, de confirmer sa précommande pour le fait d'accéder au truc, etc. Tu vois, c'est en plusieurs étapes. Et oui, effectivement, les premiers modèles vont arriver fin décembre. Si Panta pouvait nous prêter quelques jours pour qu'on le teste sur le site, ça serait cool parce que c'est vrai que ça fait quand même super envie, quoi. Donc c'est demain, tu rappelles, ça commence demain. C'est demain à partir de 19h, heure locale, donc française, ici en France. Ok. Voilà. Et hâte de voir ça, ce que ça va donner, quoi. Bah, écoute, très bien. Peut-être qu'on en reparlera. On en reparlera, oui. S'il y a des choses intéressantes qui ressortent. Merci Chrono. Mélinda, ça y est, c'est à toi. Ouais. Bon, d'habitude on commence. Ah si, si j'ai fait Netflix. Donc c'est ta deuxième. Si, non, voilà, ça va. On va parler Chromecast cette fois-ci. Oui, petite news, petite information pour ceux qui ont un Chromecast, un Google Chromecast. Donc vous savez, cet système de clé HDMI qu'on branche sur sa télé pour streamer depuis son smartphone. Et bien il s'est passé un petit truc, c'est que on parle souvent d'Android 12 et toutes les avancées et tout ce qui arrive et qui est bien. Ben là, Android 12 retire quelque chose. Et il va retirer une fonction, ceux qui sont déjà, qui vont déjà tester Android 12 ou qui l'ont, en fait, va retirer une fonction qui est le contrôle du volume que certains réussissent à faire depuis le smartphone sur le Chromecast. Et là, Pépé me regarde avec des yeux comme ça. Je suis curieux, parce que je dis pourquoi. Et pourquoi ? Eh bien, oui, tu peux te dire, c'est un peu idiot, c'est hyper pratique quand tu es dans ton canapé. Pratique, ouais. Mais voilà, eh bien, Google aussi trouvait ça extrêmement pratique. Sonos aussi trouve ça hyper pratique puisqu'ils le font. Et justement, eh bien, figure-toi que ça fait partie des fameux 5 brevets que Sonos a mis devant la justice en disant Google nous les a piqués.
Ah. Et donc, pour une raison purement juridique, Oh là là. il va être Énorme. impossible de contrôler ça, de contrôler le volume depuis son Chromecast. Donc ne soyez pas surpris si ça vous arrive. C'est purement judiciaire parce que cet été, il y a eu un premier. Alors, Ok. c'est un procès, je crois, une procédure qui a démarré l'année dernière ou je ne sais plus quand. Donc, voilà, pour résumer, il y a 5 brevets de Sonos, donc sur le son, sur la gestion du son dans les haut-parleurs et les appareils connectés, qui apparaissent selon eux chez Google sans que Google ne leur ait demandé quoi que ce soit et de la façon où Google a dit c'est nous qui les avons créés. Donc c'est une procédure comme il y a eu d'autres procédures comme ça entre les géants. Cet été, la justice a donné raison à Sonos en disant en effet, ce sont bien des fonctions complètement similaires. Donc Google doit réagir et la première mesure de Google, c'est de retirer cette fonction-là en attendant un appel qui arrivera au mois de décembre, mais par sécurité. Alors au début, ils avaient dit non, on l'a retiré, c'est juste temporaire, c'est comme ça. En gros, limite, c'était une fausse manip, excusez-nous, ça va revenir. Mais sur un forum officiel de Google, Ils s'assumaient pas. il y a quand même, ils assumaient pas. Il y a quand même un ingé qui a dit non. C'est on a un petit problème judiciaire, on attend que ça se tasse pour le remettre. Donc c'était surtout pour prévenir les gens qui utilisent les Chromecast que vous risquez d'avoir une petite mais le surprise. truc, c'est J'ai plusieurs questions. Vas-y. Mais excuse-moi, mais le truc, c'est à quel moment est-ce qu'on pense aux gens, quoi. C'est ça qui me fout. Bah parce ouais, que- c'est une parce que là, poignée c'est- d'avocats c'est va purement- c'est emmerder purement de des la millions de cuisine. personnes, quoi. Et attends, mais moi j'ai une autre question, peut-être que tu pourras pas. Vas-y, répondre, je sais pas, dis-moi, malheureusement, Est-ce que c'était vraiment les premiers à permettre, Sonos, j'entends Sonos, l'entité, à permettre de moduler comme ça un volume sur ce type de liaison à partir du smartphone? Ils ont vraiment créé ça? En tout cas, ils l'ont breveté. En tout cas, ils l'ont breveté. Ah oui, ils ont raison voilà. de breveter. Mais non, mais en fait, Les c'est avocats ont fait un en fait, c'est boulot, ça. tu vois. Je pense qu'en effet, Ils ont breveté ça, ok. Mais je pense que c'est Euh, propre qu'à Android parce que sur l'iPhone, tu peux piloter Bah oui. des choses. Bah, Ah, mais c'est pour ça que moi, j'ai plusieurs Mais questions. peut-être qu'Apple a dit OK, c'est Sonos, que Google a dit non, c'est nous quoi. Ah ouais, c'est vraiment une bataille. Ouais. Parce que regarde, du coup, alors Chromecast, je vois exactement la façon dont on change le volume avec son smartphone. Et quand on l'utilise, par exemple, quand on utilise YouTube sur sa télévision connectée, et que, alors, il y a 2 cas de figure. Soit tu lances YouTube, personnellement, ça m'arrive de lancer une vidéo YouTube sur mon Directement avec téléphone l'application, et de oui. balancer de l'application sur la télé. Est-ce que là, je vais pouvoir continuer de le faire? Et deuxième partie de la question. Avec Chromecast, que tu as genre un Chromecast intégré, c'est Là, ça dans Eh ma ben, je pense que Android c'est TV, mort. c'est du Pareil. Chromecast intégré. Du moment que c'est du Donc, voilà. Chromecast, à mon avis. Bah, Et le ça deuxième fonctionnera truc, pas non c'est plus. qu'en fait, il y a un truc. Attendez, je vais virer cette notification et je vais vous montrer. Non, mais je vais vous montrer. Il y a un truc, c'est qu'il y a télécommande. Là, vous allez voir. Bon, là, il n'y a pas d'appareil disponible et c'est normal. Et d'ailleurs, la luminosité est malheureusement très sombre dans la mesure où elle n'est pas active. Mais là, il y a un bouton de volume, etc. Mais pour la TV connectée, c'est la télécommande de ma oui, télévision bah oui, Android. oui, oui. Est-ce que ça va marcher à ce niveau-là? Ah, Vu que c'est la c'est une télécommande de bonne ma question. télévision et ça c'est ça c'est directement là-haut quoi, tu vois. Bah, Ici, bah, il y a marqué logiquement, il devrait l'enlever. télécommande TV, tu vois. Théoriquement, Théoriquement, il fait théoriquement. l'enlever. Alors, que le là, truc, c'est c'est que là, apparemment, le brevet, c'est sur les boutons Ah, physiques. ah ben ok. Donc, Oh, dans ce cas, non, dans ce mais- cas, Donc, dans ces- YouTube, Quel bordel. dans ce cas YouTube Attends, Donc ils vont faire et- des trucs virtuels. donc, dans ce Visible. cas YouTube Mais et oui, mon c'est truc génial. fonctionnerait C'est le côté. éventuellement. Voilà. C'est là. Et Voilà. du coup, ça veut dire aussi que potentiellement, si je dis, comme il m'arrive souvent, de mettre le volume à 30%, il va fonctionner avec l'assistant, avec vocal. Ça, je pense que tu peux. Ok. Et c'est pareil, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ce ne serait propre. Alors, si, pour des questions de mise à jour, à Android 12. Donc, pour le moment, tout le monde n'est pas sur Android 12, donc c'est encore utilisable. Mais c'est absurde parce que justement, la majorité des gens n'y sont pas sur Android 12. Donc, finalement, ça n'a pas de sens. Donc du coup, j'ai une troisième question, mais qui s'apparente peut-être à une potentielle de quelle solution il s'agirait. Est-ce que ça veut dire que, donc, aujourd'hui, c'est vrai, quand tu appuies sur ton bouton de volume et que tu es en train de regarder un truc via Chromecast, Android TV, etc., tu peux moduler directement le volume et tu vois la jauge sur ton Oui. téléphone et ta Oui. télévision qui diminue. Oui. Par contre, la deuxième chose aussi qui m'arrive de faire moi, c'est que j'appuie sur le bouton, ça m'affiche la barre de volume et là, avec mon doigt, je le fais. Et ça, je pense que tu peux. Ah, je ok. pense que le Mais oui, brevet, parce que le problème, c'est les deux il va, boutons. il va péter son tout à fait. P106. Mais arrête, Vénère. tu vas bousiller ton smart. Et c'est le problème, pense- c'est bien les deux boutons. Moi, je pense que c'est Bon, bah, apparemment. Vous savez c'est quoi, là. on va C'est de faire l'enculage tester, on va de faire mouche. tester. On va tester. On fera une enquête, on va faire un Mais je suis envoyé certain que spécial. Melinda a raison. Mais- Je suis sûr que c'est les deux Parce que boutons. Visiblement, récemment, c'est juste les aujourd'hui- boutons. C'est absurde. Bah ouais, Moi, parce je suis qu'aujourd'hui d'accord. encore, moi, C'est une j'ai absurdité. utilisé Parce que la barre, mon c'est pas ça. bouton et après j'ai glissé mon doigt sur la barre. Donc spontanément, j'ai pas maintenu le bouton et du coup, je me suis Moi, fait j'utilise et le ça a bouton marché. personnellement, tu vois. Ah Je bah utilise voilà. le Du coup, je bouton. comprends rien. Ah ben, Ça va faire chier Pépé, les gens ou pas Ben, oui, Ah, oui. oui, parce qu'en fait, Oui. c'est une manip de plus que tu vas devoir faire. Non, Oui, faire oui, chier, non, non, mais bien c'est sûr, un mais peu Ça énorme. rendrait fou Steve Jobs. Mais c'est juste que, tu vois, le truc que tu fais comme ça machinalement, en fait, qui est un réflexe de télécommande, d'appuyer sur le Oui, c'est bouton, vrai. Non, mais c'est vrai. tu pourras pas le faire. faire. Tellement simple en plus. D'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve. Attends, je fais une parenthèse, mais qui a rien à voir, mais presque. Tu sais, toi qui es très Apple, sur la télécommande virtuelle sur ton téléphone de l'Apple TV, Ouais. tu peux pas régler le volume.
Pourquoi tu C'est peux pas régler énervant. le volume? Bah, chez moi, sur mon Apple TV, j'ai une Apple TV, et quand j'utilise la télécommande virtuelle donc de l'iPhone, Ouais, celle je qui est peux la tout nouvelle. faire sauf régler le volume. Appuie dessus, là, ça fait quoi par exemple? Bah là, Là, il va changer le volume des gens qui regardent la télé chez lui. Ils vont être contents. Il n'y a pas de en fait, bouton volume. non, il n'y a pas de bouton volume. Tu peux changer de chaîne. tu peux naviguer. Mais parce que je crois que c'est parce que tu peux utiliser ça. Ah, j'ai jamais pensé à tester. Tu vois, comme moi, tu fais comme toi. Bah ouais, moi, C'est moi, l'idée. Je crois que c'est ça. Ah bah, pour le Mais faire. c'est moi, bizarre. cette news m'a permis de C'est peut-être de me débloquer. Ouais, parce que t'as un bouton pour mettre mute. Donc, à mon avis, c'est con, qu'à un j'ai moment, jamais tu pensé peux. à ça. Ouais. Bah oui, je pense que c'est ça. Je dis, mais c'est pas Oh, c'est génial. Et tu essaierais, Je tu testerai, ouais, tu me je diras. te ferai un Je pense tweet que ce c'est ça, soir. ça se Sinon, tu En évites de vrai, perdre ta télécommande. Non, mais pas sous Android, en plus, c'est le Qui n'a moment. jamais perdu sa En vrai, télécommande ça va Apple faire TV, chez Pépé. surtout l'ancienne. Pourquoi Bah parce que tu l'utilises et moi non. Mais oui, Et mais Jika non plus. je peux très bien- Apparemment. je peux m'en passer. Hein, Non, non, mais c'est vrai que si le tactile, il n'y a aucune raison. En fait, ouais, moi, Il n'y a aucune raison. Moi, je suis comme Pépé, je préfère. Ah, mais le côté m'en- télécommande, ça me fait rire, moi, en Il plus. y a un vrai débat. Euh, Pour le chat, hein, on peut Ah faire oui, un sondage. Ah, dans le chat Les petits Est-ce qu'il y Je a crois que. que c'est le meilleur sondage qu'on ait jamais fait. Hein. Il y a Les aucun petits doute. loulous. Ah, c'est bien. Le chat, il n'y a que nous, en fait. Est-ce que ceux qui ont un Chromecast utilisent leur bouton physique de leur smartphone pour ça? Est-ce que ça va vous emmerder si Sonos est-ce qu'on va avoir la tête d'un avocat de Sonos Non, non, qui attends, j'ai une sur autre son question. Est-ce téléphone que vous apparaît connaissez Sonos Est-ce que vous connaissez Sonos déjà Mais oui, Non, quand je rigole. même. Non, mais c'est intéressant de savoir qu'un petit truc qui a l'air tout basique, Mais en- utiliser les boutons je de te volume jure. pour faire le volume sur sa télé qui est jumelée. Et en fait, c'est. Je suis Ah, sidéré. d'ailleurs, j'ai une autre question parce que je vois que là, il y a un gars qui dit même le bouton de la On molette. allait faire 2 minutes sur cette news. Non mais c'est bien. aussi. Non mais c'est bien. Regarde. Écoute, quelqu'un Les gens, dit. les gens, Comment ils il sont s'appelle? contents. Nimtil, merci pour ton intervention parce que grâce à toi, ça me fait rebondir. Qui dit que il utilise le bouton. Ah non, c'est Eugène pardon. Eugénix. Même avec la molette de l'Apple Watch, on peut contrôler le son. Et Mais c'est vrai non. que- Oui, bah, Oh c'est là vrai que, là. ah bah, personnellement, mais, moi. c'est- pas. mais alors ça, Ah bah, personnellement, moi, je m'en sers avec ma montre, effectivement, Ouais. aussi. Je lance un D'accord. contenu et je Tu tourne peux aussi, sur ma si watch. t'es jumelé. et je- Bah, moi, Ok, j'ai jamais fait, mais on m'avait dit ouais. Ok, Donc, d'accord. du coup, ça sera pas breveté parce que c'est pas les boutons du téléphone. Non, mais parce que pour le coup, ça, c'est le bouton d'Apple. Je pense qu'Apple. Alors, pour le coup, Ouais, Apple mais et Ça Sonos. aussi, ça marche. Ouais, Apple, enfin, ça marche aussi avec Apple toi, est mais- concerné par Mais, ça, et c'est puis Apple et Sonos, ils bossent pour le coup vachement. Ils sont Enfin, forts. l'univers Sonos, il est complètement Apple friendly, donc je Ah pense bon que. J'ai aucune idée. Ça, franchement, je suis très très surpris. Non, mais c'est incroyable. C'est la même- C'est une joint venture. Ah bah ils à ce sont, niveau-là. ils sont comme ça. Hand in Ils se hand, font des bisous le week-end. Ah mais ils Ah sont oui. toute la semaine même. Hein. Toute la Donc, semaine. Oui. Ok, d'accord. donc voilà, moi je suis contente de cette news qui devait faire Bah à peu oui, près c'est- 1 minute c'est- 30. C'est génial. Non, mais c'est C'est intéressant, génial. tu vois. C'est Ouais, intéressant. c'est vrai, c'est Ah, il y a intéressant. quelqu'un qui s'est emmerdé ce matin quand même. Oui, oui, j'ai vu. Avec un tu vois Pixel 5. Voilà. Ah ouais. Bon, moi, on Mais espère ouais. en tout cas que ce feuilleton Ben judiciaire voilà, va mais être au moins, adapté vous par savez, Netflix. voilà. Au moins vous savez pourquoi. Passionnant. Allez jouer Ouais. au jeu Netflix. C'est ça. C'est génial. Exactement. Bon, Attends, j'ai une question pour la personne. Mais si, Ouais, C'est ça va, honteux. on est dans les temps. C'est on est dans les Je te temps. laisse, Ben voilà, je te donc laisse, on est attends, dans les temps. toi qui l'as testé ce matin et ça n'a pas marché, est-ce que ça t'a affiché le prompt du volume sur ton téléphone ou il s'est rien passé du tout? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça a Ah affiché ça c'est la pour barre Seb02 là, tu demandes. Seb, oui, je sais Ouais. pas qui, j'ai pas vu, pardon. Est-ce que quand tu l'as essayé, Seb02, oui, et ça m'a emmerdé ce matin, j'ai un Pixel 5. Oui, j'ai voilà, lu. est-ce que donc du coup, est-ce que quand Ok. tu l'as essayé, Seb, est-ce que ça a affiché la jauge de volume sur ton smartphone ou est-ce que ça n'a rien fait du tout quand tu as appuyé sur le bouton de volume? Ça, c'est une vraie question. Bah écoute, je sais pas si Et elle va pendant que tu es en répondre tout train de de regarder, pendant que tu es en train d'entendre la question, parce qu'il y a un décalage de 20 secondes, JK, tu peux continuer. Écoute, voilà. Ah non, il s'est rien passé. Voilà. Ah, Il y a- donc bah c'est voilà. mort Ah bah de merci. chez mort. Bah, Quoi. c'est dead. Donc c'est bien ce qu'ils ont dit, c'est désactivé Ouais, pour le moment. désactivé. Ah, c'est quand Voilà. même un Donc petit- un peut-être petit peu que emmerdant, fin quand même. décembre ça reparaîtra, ça repart. Ouais. On Bon. verra. C'est une belle Merci. news dans tous les cas. hein. Mais voilà, je Belle news, pensais- même, j'ai je presque pensais pas. honte, ma news, je Oui, mais alors, passe après. voilà. quoi, qui est beaucoup C'est pour moins ça. Donc intéressant. je n'ai pas dit, c'était parce que à l'origine c'était dans le Nest Audio que ça merdait et qu'ils n'étaient pas contents. Ah. Parce que Nest Audio, pour le coup, Ouais. Nest Sonos sur les enceintes, ils étaient un peu pas contents. D'accord. Voilà, c'était ça le problème. Donc vous ne pouvez rien faire, plus de volume comme ça. Ok, alors, moi, on va conclure les actuels. Non, Sauf si qu'on a encore une question. T'as une non, question. t'es sûr là, c'est bon Non, j'ai pas de question. On peut faire un symposium sur les télécommandes si tu veux. Non. La semaine prochaine. Non, mais moi, je trouve ça intéressant le rebond. C'est tu vois. Ah, mais exactement. oui, bah, oui, C'est plein de trucs. c'est hyper intéressant. Est-ce que ça va être aussi intéressant que le produit dont je vais vous parler Il y a intérêt. qui est un nouveau produit de chez Asus qui a été présenté avant-hier, enfin je crois jeudi, et qui m'avait présenté entre guillemets en avant-première la semaine dernière, donc je voulais un petit peu en parler. En fait, Asus, vous le savez peut-être depuis un petit moment, eux leur nouveau truc, notamment sur la gamme ZenBook, c'est les écrans OLED. Ils arrivent à sortir des superbes ZenBook avec écran OLED très beau à 900 €, des trucs super beaux. Et là, en fait, ils veulent aller encore un petit peu plus loin. Et en gros, leur truc, c'est nous, on veut vraiment l'OLED pour tous. Donc, ils ont décidé de le mettre dans un nouveau type, nouveau type de produit. Je mets des guillemets, puisqu'en fait, c'est
on va dire qu'il y a les surfaces et il y a le VivoBook Slate 13 OLED, je vais tout de suite donner le nom du produit, qui est clairement à la base une tablette en format 16/9 avec un écran OLED. C'est un produit sous Windows 11, il sera directement sous Windows 11. Et pour le coup, le vrai argument, je trouve, de ce produit, c'est que pour 599 €, vous avez un écran 13 pouces OLED avec un clavier type Surface, donc un clavier qui est vraiment de bonne qualité, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Un processeur Pentium, par contre. Voilà, faut pas non plus trop en demander. Tu peux pas tout avoir. Voilà, pour ce prix-là, c'est vraiment une petite puissance. Hein. C'est l'équivalent de ce qu'on a sur les Surface Go, notamment. Je crois que c'est du Pentium. Donc, toi qui as testé Surface Go, c'est quoi? C'est de la bureautique? C'est de la bureautique simple. C'est du streaming? Oui, Et c'est oui, du là, net, quoi. là, C'est c'est tout, clairement, ça se pose. Alors moi, j'ai pas vu le produit encore. Ça se pose clairement en concurrent plus quali du Surface Go. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en termes de quali, moi j'ai vu le produit. Déjà, c'est un format 16/9 13 pouces, donc c'est une tablette d'une bonne taille. Quoi. Ils te disent même, voilà, eux, ils voient plutôt. C'est un étudiant qui va acheter ça. Chez lui, il n'a pas la place d'avoir une télé, donc il a un bel écran de qualité. Il peut se mater ses séries, etc. dessus. C'est vrai que c'est pas complètement déconnant. Vous pouvez même l'acheter moins cher si vous voulez que la tablette pour 499 €. C'est quand même pas trop mal. C'est une bonne tablette quand même. Comment? 499 €, t'es sur Oui, une bonne ça tablette. dit, ça commence à c'est faire le prix Dolby d'un Vision et iPad. tout, je veux dire, c'est. Alors le son est Dolby Atmos. J'ai vu Dolby Vision s'afficher. Dolby Atmos, ouais. Voilà, Dolby Vision. Alors le son, je l'ai pas testé parce que j'ai vu, c'était pas un mock-up que j'avais, mais c'était C'est une version IP3, finale. ok. Donc voilà. Alors en termes de qualité d'image, C'est quand même pas mal, hein, c'est de l'OLED. ouais, ils ont mis la max. Moi, c'est vrai que j'ai vu le produit, j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé, alors c'est peut-être mon œil, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient très pétantes, peut-être un peu trop. Tu vois, ils étaient peut-être forcés sur le Delta E et sur la colorimétrie, je sais pas. Après, il faudra voir. Recharge rapide, effectivement, 39 minutes pour 60%. Ils annoncent 10 heures d'autonomie. Honnêtement, le produit en termes de ça pour 500 €. Pour 500 € avec 600. un OLED comme ça, c'est quand même assez ouf. C'est la première fois à ce prix-là. Vraiment pas mal. À emmener en montagne. Non, je plaisante. Il troll. Non, mais. Pour faire un tu branches ça sur ton vidéoprojecteur le soir et t'as un double écran. Tu vois. Le combo idéal. Le combo Non, idéal, je plaisante, c'est ça. Non, je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment une espèce de c'est une surface sous Windows, mais à un prix super intéressant. Je pense. Il faut voir si en termes de perf c'est suffisant, parce que même tu t'imagines jouer peut-être à du cloud gaming là-dessus, tu vois. Clairement. Avec une belle image, ça peut être assez cool, quoi. D'ailleurs, juste la petite parenthèse qui va dans ton sens, c'est qu'ils viennent de commencer à livrer les premiers kits de GeForce Now avec les 3080 là aux gens qui ont précommandé. Ah bah ça y est, oui. Par exemple, avec un truc comme ça. Imagine, voilà, un petit 3080. C'est un écran Full HD, j'ai pas précisé, 60 Hz, mais bon, à ce prix-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après, moi, je l'ai trouvé un poil épais, le produit un peu lourd, une fois qu'il est refermé, parce qu'en fait, ils ont un parti pris un peu bizarre, c'est que par défaut, c'est vraiment une tablette. Il n'y a même pas de truc pour la tenir debout. Par contre, quand tu achètes le kit clavier, tu as un stand. Donc il est pas qu'on colle derrière, en fait, qui est magnétique. Je croyais qu'il était fourni, je trouvais ça tellement abusé. Il est inclus avec le clavier, en fait. C'est le clavier. Voilà, c'est un stand que tu colles de manière magnétique et après tu rajoutes le clavier. Donc c'est un truc un peu bizarre. Ça, c'est pas comme la Surface en revanche. C'est pas comme les produits Surface. C'est pas comme les produits Surface. Il y a par défaut, si je dis. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je dis une bêtise, mais pour 499 €, t'as que la tablette. T'as pas le Je sais pas. Le Surface Go commence plus bas, mais avec pas d'écran OLED. Non. Oui, 64 Go. Avec le Pros, c'est le plus bas de gamme possible. Là, c'est un Pentium relativement haut de gamme, on va dire. Donc, franchement, à voir ce que ça vaut, mais c'est du Windows 11, j'ai vu déjà intégré. Ouais. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pour le prix de base, c'est du stockage eMMC, donc c'est pas du SSD. Ouais, mais ça, c'est comme sur la Surface Go. Sachant que la version haut, vous avez aussi la version la plus haut de gamme qui reste à un prix, je trouve, très correct, 128 Go de SSD, 8 Go de RAM pour 700 €. Donc franchement, ça fait un vrai PC portable qui n'est pas dégueu avec un bon affichage. Moi, j'ai juste un bémol sur les performances, mais de toute façon, on le testera normalement. Il devrait nous l'envoyer quand on le recevra. Comme ça, ouais. Et ça sort quand? Ça sort fin novembre. Donc en plus, ça va pas trop tarder. Effectivement. Voilà, donc ça s'appelle le VivoBook Slate 13 Pro. C'est un nom moins compliqué que les rétroprojecteurs de PP, mais ils ont toujours eu des Vivo chez Asus. Ouais, la gamme VivoBook, c'est la gamme en dessous des ZenBook. C'est un peu moins, en termes de prix, c'est moins. C'est l'entrée. Enfin, c'est moins cher, ouais. C'est peu. Oui. Voilà, mais c'est une gamme qui est vachement qualitative aussi. Donc voilà, mais je crois qu'on a terminé les actus, à moins que il n'y a pas d'autres télécommandes, il n'y a pas d'autres bisbilles judiciaires, mais ça, tout est bon.
Chrono, tu va regardes. bien. On nous surveille le chat. Tu surveilles le chat. Il y a les avocats de Sonos dans le chat. là, qui sont contents. C'est scandaleux. Attention, bon. Cette émission est scandaleuse. Bon, bah, du coup, c'est l'heure de passer au dossier. Les 3 en traite, ils s'en sortent à chaque fois. Hein. Ah, mais Ouais, j'avoue qu'ils étaient ah, mais sur ils la sont fort. hyper, Ah, ils ils sont, sont ils sont au très taquets forts, avec nous, taquets ils ont à la l'habitude. Franchement, maintenant. chapeau. Ouais. Alors, on va parler un peu du futur. Bah, le futur, vraiment, est-ce qu'on sera encore vivant? Je ne sais pas. Si les gens vont vivre dans la C'est Matrix. le interstellar d'Internet. Voilà. Bah ouais, on est plus proche de Matrix hein, là pour le coup quand tu vois les projets de Zuckerberg. Alors on va pas non plus griller toutes les étapes. Donc Facebook et le Metaverse. Alors le Metaverse ça va au-delà de Facebook, hein, mais c'est vrai que Facebook a beaucoup appuyé dessus la semaine dernière. Peut-être est-ce qu'on résume d'abord un petit peu ce qui était annoncé, qui veut s'en charger? Je sais que Oh, Melinda. moi je peux le faire un peu. on va le faire à plusieurs voix. Ouais, on va le faire un peu. Ça, je vais tout apprendre en même temps. En fait, il y a eu ce qu'ils appellent Facebook Connect 2021. Alors, voilà, c'est leur événement, en fait, souvenez-vous, à une époque, ça s'appelait Oculus Connect. Exact. Et Avant- d'ailleurs, moi, les 2 seules choses que j'ai retenues avant que tu donnes le propos, c'est que Oculus ne s'appellera plus Oculus Quest, mais Meta Quest. Et la deuxième chose qui est la plus intéressante pour moi à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas besoin de compte Facebook. Donc, tous les gens qui voulaient Alléluia. aller sur Oculus. Bah, c'est pourront l'année le prochaine, faire. hein, c'est pas encore fait. Mais... Voilà, mais pourront, il n'y aura pas. Mais- et là, je te laisse faire. Mais Emilien, je t'écoute. c'est très drôle ce que tu dis, parce qu'en effet, à la fin de cette année, normalement, si vous n'aviez pas mis votre compte Facebook, le Quest, c'était no way. Donc, ce sera peut-être, mais ça s'appellera plus Quest. Il y a 2 choses intéressantes donc, sur ce Facebook Connect qui montrait déjà que Facebook avait complètement repris la main sur Oculus. Voilà, c'est la conférence. C'est une conférence. Enfin, c'est une vidéo préenregistrée d'1h15 quand même, mine de rien. Ouais, puis en plus, il avait fait son petit topo avant, comme à chaque fois sur Facebook. L'autre information assez majeure et qui va complètement dans le délire global, c'est que Facebook, le nom, maintenant, c'est désormais seulement le réseau social. C'est ça. Ouais. Facebook Group, entreprise, comme je ne sais pas comment on devait dire, ça s'appelle désormais Meta. Comme Google à l'époque, quand ils sont devenus Comme Alphabet. Google est devenu Alphabet, Ouais, ça permet de mettre aussi les choses extrêmement au clair juridiquement, puisque Meta regroupe maintenant Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Oculus et tutti quanti. Ouais. Donc ça, c'est plus clair. Pour leurs petites embrouilles judiciaires aussi, ça permet Ouais, d'être de plus se faire clair, oublier. de savoir qui est attaqué Mais vraiment. Même en termes d'image, Facebook a En une termes d'image, telle voilà. mauvaise image depuis Ils ont scindé. Et quelques temps. mais c'est drôle parce que donc Meta, on l'a dit, le nom Meta qu'il a choisi pour le groupe vient de Metaverse. Bien sûr. Donc ce Metaverse, c'est cette dimension parallèle dans laquelle nous avons tous des doubles ou des jumeaux numériques. Ok. Les hommes, les objets, C'est les un niveau environnements. très très élevé. C'est, comme lui, il disait, c'est un Internet incarné. C'est ça, parce que vous allez être désormais un avatar. Grosso modo, c'est ce qu'a voulu faire Sony il y a des années avec PlayStation Home. Oui, Ouais, mais bah, c'était. un Alors tu niveau, vois ça, ouais, voilà, oui, ou le deuxième monde là. Second Life. Second Life. Second Second Life. Life. Mais on va se refaire une petite rétro Oui. métavers, je vais vous faire une petite rétro. Mais souvenez-vous, Facebook, il y a 7-8 ans, ils avaient inventé Facebook Spaces. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Oui, ce truc sur Oculus. qui était. Ah. Non. Avant Enfin, ça, Enfin, oui, c'était un peu sur Oculus de fait, mais tu pouvais un peu Alors, y aller à tout. moi, justement- C'était kitsch à mort. Alors, moi, Tout le monde s'était moqué je sais de ce plus si c'est truc-là, la même chose, mais il y personnalité. avait un truc sur Oculus où tu avais une sorte de chatroom et tu pouvais avoir On quelqu'un. avait fait joujou ensemble, souviens-toi à l'époque, JK. T'es sûr on que était, c'était- on était tous, on était allés à Londres pour voir ça. Ah oui, oui, oui. Et on Oui, était c'est vrai. tous en fait dans cette espèce d'environnement. On pouvait faire les anniversaires. Leur grand message c'était vous pourrez faire votre anniversaire avec vos amis qui sont à l'autre bout de la terre. Ouais. C'était les prémices du métaverse. Ouais. Et Facebook en fait ça fait des années qu'ils bossent sur le métaverse via donc ce truc-là qui maintenant prend une autre forme où vous aviez votre avatar comme ça qui ressemblait à votre profil Facebook et vous y accédiez que par l'intermédiaire d'un profil Facebook. Et ils travaillent à côté de ça sur une autre dimension qui est tout leur service de recherche sur l'intelligence artificielle, toutes les évolutions, tout ce qu'ils ont tenté de faire, vous savez, les projets de lunettes, notamment connectées. Oui. Ils travaillent aussi sur des espèces de bracelets qui sont censés te faire de la réalité augmentée. Enfin, ils sont complètement dans ce métaverse à tous les échelons. Ouais, complètement. Ouais. Donc là, leur idée, c'est de mettre tous leurs services dans ce nouveau monde parallèle où vous pourrez vous amuser avec vos amis qui sont à l'autre bout du monde. En gros, c'est de faire un Facebook, un monde vraiment Facebook. Une sorte d'univers, ouais, Voilà. enfin, un univers parallèle. Après, il a insisté sur le fait que pour eux, le métavers, c'était quelque chose de très ouvert. Donc, ils vont dire que c'est pour ça que parce qu'on sait qu'il y a d'autres, enfin, on en parlera après, Ouais. mais il y a Il y a d'autres d'autres compagnies acteurs qui travaillent dedans. dessus. Tu vois, il y a même, tu vois, techniquement, un jeu comme Fortnite avec les concerts virtuels, etc. On est sur les prémices de ça. en fait. clairement. C'est le Clairement. meilleur Sur les exemple. prémices de ça. Alors, il faut quand même dire aux gens, c'est pas Mark Zuckerberg qui a inventé la notion du métaverse. Hein. Non, Ça non, fait du quand tout. même 30, voire même 40 ans qu'on parle d'univers parallèle, sauf qu'on n'avait pas les moyens technologiques
c'est drôle de dire ça, mais de formuler ça et surtout de le rendre un peu plus tangible. Voilà, ça vient en fait, la notion de métaverse, ça vient d'un bouquin de 1992 qui s'appelait Le Samouraï virtuel. Ça s'appelait Snow Crash en anglais, et qui était cette idée qu'on pouvait basculer les gens dans un autre monde virtuel. Donc c'était pas Internet comme aujourd'hui, puisque voilà, il y a 30 ans ça n'existait pas vraiment, mais où chacun vivait une autre vie. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui, mais c'était la première idée. Et le mot métaverse est sorti de ce livre-là. C'est genre à la Sword Art Online, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ready Player One. Tous ces animaux. Mais Ready Player One, voilà, c'est un bouquin aussi. Mais c'est l'idée. Ready Player One, c'est assez flippant comme image. C'est en gros, vous avez une ville merde et vous avez un monde post-apo. C'est littéralement un monde post-apo. C'est horrible. Voilà. C'est ça. Oui. Mais vous avez l'exemple le plus flagrant aussi, pour les plus anciens, c'est Second Life. Oui, Second Life part complètement de cette idée d'aller sur un réseau social, une plateforme, dans un univers virtuel où vous allez discuter avec des gens que vous ne connaissez pas de chaque côté. Et surtout, ce que Zuckerberg a insisté aussi dessus, c'est que tu peux être un créateur indépendant, t'installer, installer ta petite échoppe sur ce que tu pourrais faire sur Second Life, vendre tes objets d'art numériques, etc. Tu pourras avec faire pareil. NFT. Tu pourras faire pareil avec le Metaverse. Et là, ils ont montré un exemple assez frappant. Alors, enfin, moi, c'est vrai que j'ai regardé en entier cette conférence, j'ai vu des vidéos et tout. Des fois, c'était ridicule. Des fois, tu dis, des fois, ça fait peur, et des fois, tu dis, il y a des petits trucs quand même, ça a l'air un peu rigolo. Il y a un moment donné, par exemple, il y a un concert qui est un vrai concert. Elle appelle une de ses copines qui se connecte de manière virtuelle. Donc, elle a des lunettes de rétec montées, elle voit sa copine en manière virtuelle, et après, elles se rendent à une after party qui est complètement virtuelle pour le coup, avec leur avatar et tout. Et donc, elles vont acheter du merchandising, etc. Mais virtuel, quoi. Mais Intel, HP travaillait sur des casques où c'était déjà possible en fait, où vous pouviez être chez vous sur votre canapé. Vous mettiez votre casque et vous étiez projeté dans une salle de concert, ou même ils avaient fait un partenariat avec la NBA en plaçant des caméras. Samsung aussi avait ça. Samsung, ils avaient aussi, après ils l'avaient fait, mais vous avez placé des caméras en fait sur les bords du terrain, vous aviez 4 positions, et vous, depuis chez vous, avec votre casque de réalité virtuelle, vous pouviez choisir l'emplacement que vous vouliez et assister au match, assister à un match de foot, un concert et tout. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie. Merci. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu ce genre de concept-là aussi dans des compétitions, notamment de CSGO. Où en fait, avec un casque VR, tu peux te téléporter dans plusieurs endroits de la map pour regarder un peu les combats en temps réel de l'intérieur, tu vois. Le concept comme ça, moi, je trouve ça intéressant, mais ce qui, je trouve, fait un tout petit peu peur, c'est que ça soit sous l'égide de Meta. Oui. Entre guillemets. Même si ça se veut ouvert, ça fait un peu peur aux gens. Moi, perso, je m'en fous. Je suis un avant-gardiste, moi j'y vais les yeux fermés. Mais les gens, par contre, je pense que... Mais c'est vrai qu'il veut mettre tous ses services dedans. Son but, c'est clairement que... Puisque le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que si tu utilises WhatsApp et Facebook et que tu ne veux pas que les deux se... Bon, c'est un peu galère, maintenant c'est devenu galère, mais en fait, il y a des gens qui ne voulaient pas que leur numéro de WhatsApp arrive sur Facebook pour X raisons. Là, de fait... il met tout le monde dans le même saladier. C'est-à-dire, il y a aussi un côté, il faut se faire un peu l'avocat du diable, il va récolter, mais alors, BSF de données personnelles. C'est là où on va être que des petites données qui se baladent dans un monde virtuel. Mais par contre, déjà, ce changement de nom, cette présentation, etc., c'est aussi fait pour que... et il a insisté plusieurs fois en disant, là, on est sur un projet de 10, 15, 20 ans. Et dans 10, 15, 20 ans, ça se trouve, les gens auront oublié ce que c'était que Facebook. Pour ce qu'on plus toi Facebook. Il cherche à effacer ça. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu lances un truc Oculus, quand tu vas sur WhatsApp, quand tu vas sur Instagram, il y a marqué en petit en bas, by Facebook. Ça va être marqué Meta maintenant. By Meta, ça va peut-être être un peu plus flou dans l'esprit de certains. Oui, en tout cas de la génération qui arrive aussi. Tu vois, des gens qui vont grandir. Excusez-moi, mais j'ai une question par rapport à tout ça, parce que moi je vous écoute, je m'étais un petit peu renseigné également, mais je ne suis pas autant que vous. En plus, attends, je peux interrompre, toi Pépé, tu es très réticent sur la réalité virtuelle. Non, je ne sais pas que je suis réticent. Tu as toujours été moins... Non, mais disons que, on va dire autrement, c'est boomer et autres, c'est pas le truc. Moi j'estime que certaines choses peuvent se faire du moment qu'on n'a pas un objet à se mettre sur la tête. C'est-à-dire que moi je suis réticent sur l'accessoire, pas l'idée de se balader dans... Parce que moi, je suis un peu taré dans ma tête, donc j'aime l'idée d'avoir comme ça des autoroutes avec mon avatar d'un côté, tel ou tel truc, on peut se balader dans le métavers, ça me dérange pas, mais c'est l'idée d'avoir des accessoires qui me dérangent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, parce que je lis des trucs de la part des gens qui nous regardent, quelle est la perception de la part du public de ce qui a été annoncé? Est-ce que c'est un univers qui paraît hallucinant auquel ils ne se sentent pas concernés? Est-ce que c'est
c'est un truc où on a l'impression que c'est quelque chose qui va exister de facto dans les 5, 10, 15 ans à venir sans s'en rendre compte, ça va s'installer dans nos vies et on ne saura même pas comment c'était avant. C'est ça qui m'intéresse, c'est le côté un peu, presque dire, philosophique de l'affaire. Parce que l'idée, je vois bien ce qu'il veut faire, en effet, c'est en même temps effacer l'idée de Facebook un petit peu vieillot, faire un truc qui est tout à fait une autoroute avec beaucoup de bifurcations. Voilà. J'ai compris tout ça. Mais Quel est l'avis du public ? L'idée, c'est vraiment de. Alors, il a insisté sur le fait aussi de mêler ton toit réel de ton toit virtuel. Donc, oui, c'est ça. C'est pas juste te mettre un casque et de vivre dans le toit virtuel toute ta vie. C'est d'avoir des lunettes de réalité augmentée constamment et avoir effectivement l'avatar de ta mère qui habite à l'autre bout de la planète. Tu vends du rêve aux gens. Mais ça. Mais tu vois, qui apparaît comme ça pour voir les petits-enfants, tu vois. C'est l'idée de ce monsieur, mais est-ce que les gens, je parle tout âge, c'est pas uniquement, est-ce que les gens... On peut faire un sondage déjà. Est-ce que les gens en veulent ? C'est ça le truc, est-ce que les gens veulent ça ou est-ce que les gens se disent, je sais pas. J'ai deux choses quand même à dire là-dessus. Déjà, vous en pensez quoi ? Premièrement, alors... Je vais dire ce que je pense juste après, mais moi je pense que déjà dans les gens qui nous regardent, quand on parlait rien que du Quest 2, le backdash qu'il y avait avec violence, tu vois. Oui, c'est Facebook. Parce que c'était Facebook. D'une part, c'est derrière du marché. Facebook. Alors d'une part, alors surtout oui, c'est parce que c'était Facebook, mais aussi on s'adresse à des éclairés entre guillemets. Oui, des gens qui connaissent. Mais c'est ça qui est cool. Mais le deuxième point qui est intéressant, c'est que regardez ce qui se passe dans des concepts à gauche à droite, comme d'une part GTA RP. Comme d'autre part, le jeu là qui est accessible à la fois en VR et pas en VR, dont j'ai oublié le nom, où ce sont des personnages d'animé, il y a Ugandan Knuckles, etc. Comment s'appelle ce jeu ? Dans le chat, vous l'avez, ça c'est sûr. Tout le monde. Un jeu qui est accessible en VR sur Steam et pas en VR aussi, et il y a des tas de gens qui y sont allés. Et le concept, il était là aussi, quoi. D'accord. Où il y avait du roleplay. Je sais plus comment il s'appelle. Ils vont me donner le nom là tout de suite là. Tu dis pas tout de suite. Et que ça saute. Je sais. Non, je leur demande pas le nom. Je sais qu'ils sont assez bons pour me donner le nom. VR Chat, exactement. VR Chat. Ah mais oui, ça c'était sur le casque aussi. Pas forcément justement. Non, mais sur le Quest, ça y était aussi à une époque. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'était en réalité virtuelle. Ça s'appelle VR Chat, mais il y a des tas de gens aussi qui accédaient sans être en réalité virtuelle, tu vois. Et les gens ont adhéré à ça très rapidement, par exemple. Donc en fait, la question que je me pose, c'est ok, c'est Facebook. Dans l'idée, donc ça fait peur aux gens, mais est-ce que, comme disait Mélinda, le fait que ça soit ouvert et qu'un jour, on ait VR Chat d'un côté, GTRP de l'autre, etc., est-ce que là, du coup, l'appétence pour le produit va pas peut-être monter un tout petit peu plus ? On en arrive au sujet intéressant, c'est que c'est censé être un truc universel et il y a plein de compagnies qui veulent aller là-dedans. Microsoft, tu vas nous en parler si tu veux. Moi, pour rebondir sur ce que disait, ce que dit Chrono, je pense qu'il y a un piège qui est extrêmement bien tendu par Zuckerberg. C'est qu'il essaye, donc, comme on l'a dit, il veut gommer les travers de Facebook. Donc, on fait gentiment disparaître. D'ailleurs, c'était très drôle, je ne sais pas si vous avez vu ce gif animé pour annoncer Meta, qu'ils ont partagé X fois sur Twitter. En gros, tu avais Facebook et tous les logos WhatsApp, et tout se fondait et tu as Meta qui apparaissait. Et en fait, c'est exactement ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que Facebook, tous ses travers, les problèmes de complotisme, les procès, les données, tous les trucs, les sales dossiers, les Facebook Papers là, qui sont sortis, où ils expliquent que de toute façon, ils retournent le cerveau de tout le monde en toute conscience. Il essaye de gommer ça. Et donc, il ne veut pas que ce métaverse qu'il est en train de mettre au point et de formaliser, en gros, on dise aux gens, bienvenue dans l'univers Facebook. Mais c'est complètement ça. Donc tu peux l'ouvrir à qui tu veux, il n'y a pas de souci. Mais au final, il va faire la loi, en fait. Le mec au-dessus, ce sera lui à la fin. Le boss final, c'est lui, quoi. Mais c'est lui le boss final. Ouais. Donc en effet, tout le monde va vouloir y aller et on va tous s'y retrouver involontairement. Et j'ai une question. Parce que justement, tout le monde, tout le monde y sera. Moi, aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. Bien sûr. Entre guillemets, t'as pas le choix. Tu vois, quand il y a eu le scandale, les gens disaient passe sur Signal et tout. Au final, moi, sur Signal, j'ai 3 contacts et c'est tout. Mais tout le monde est resté sur WhatsApp. Et pareil, tout le monde utilise Instagram. Il a créé une dépendance et il attaque tous les. Il lui manque aujourd'hui un Snapchat ou un TikTok pour compléter la boucle. Et là, il aura tout le monde. J'ai une question, parce qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle, mais est-ce que ça pourrait être accessible d'une autre façon que par la réalité virtuelle ? Il n'y a pas que ça. Alors, il parle beaucoup de réalité augmentée aussi. Alors, c'est de la mixte, en fait. Voilà, ils ont des projets, on n'en a pas parlé, mais donc ils bossent sur un nouveau casque l'année prochaine. C'est pas un Quest 3, ça s'appelle Projet Cambria, qui sera un casque vraiment beaucoup plus haut de gamme, avec, ils disent, la meilleure technologie d'affichage, un casque beaucoup plus cher, donc un truc peut-être pro. Ils ont annoncé peut-être pro, voilà, et donc là, c'est pour aller et ils bossent sur un projet de réalité augmentée, là, qui est beaucoup plus sur le long terme, Project, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. Voilà, et après, il parle de smartphone et tout, c'est pour ça qu'il a quand même pas trop... Enfin, ils insistent aussi sur le fait que ça mélange vraiment ton usage quotidien
réel Ouais. de ton avatar, de ta vie virtuelle. Et les deux seront imbriqués, on va dire, de manière Oui, mais- harmonieuse, la plus harmonieuse possible. Mais on sait ce qui va se passer, c'est-à-dire que c'est un mix. Projet Nazareth, c'est ça. Ouais, c'est un mixte. L'idée du métavers, c'est de mélanger une dimension digitale et une dimension réelle. C'est ça l'idée. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, en vrai. Mais en fait, ça existe. Mais tu sais, quand on joue aux Sims, enfin pour ceux qui jouent aux Sims, le délire des Sims, c'était de créer, et ça, honnêtement, 95% des gens qui l'ont fait, qui ont joué, l'ont fait, c'est-à-dire se créer soi-même et se mettre dans le jeu. Bah oui. Ce n'est rien de plus que exactement la même idée, c'est d'aller vivre une autre vie en étant une personne mieux. Parce que c'est ça, en fait, c'est une espèce de personne Ready améliorée. Player One. Aujourd'hui, si dans ton métaverse, où ce sera beaucoup plus facile d'accès avec le Quest 2, c'est ce qu'il a dit, ou avec les lunettes type les Ray-Ban Stories là, qui nous avaient sorti, ou les casques divers, toi tu seras là, on sera tous nous en réalité virtuelle avec toi, on te parle, toi tu seras sur ton ordinateur, à nous regarder bouger, gesticuler, à échanger avec nous, mais pas pareil. De fait, tu vas être exclu quelque Ouais, part. exclu. Donc, T'auras envie d'entrer donc, avec voilà, nous, quoi. donc Tu veux, tu voilà, vas t'as basculer. envie de C'est l'effet, regarder. et c'est comme les réseaux sociaux pour Meta. Maintenant, c'est l'effet de masse en fait qui prédomine. Bah évidemment. Et donc, s'il arrive, lui, ce qu'il lui faut, c'est trouver la niche qui va, enfin le groupe de personnes qui veut y aller. Ouais. Et derrière, Parce que tu c'est vois, l'effet de masse aujourd'hui, qui monte, on il va. parle de tout ça, mais là, encore une fois, même si je suis le premier à défendre la VR, ça reste tout petit marché par rapport Oui, à l'ampleur d'autres choses, tu vois. Pépé, Ah non, mais t'arrêtes on pas dit de le toujours dire, que tu je suis vois. contre, mais c'est pas, T'arrêtes encore pas une de fois, le c'est dire, l'accessoire qui m'ennuie, c'est pas l'idée. Moi, Oui. j'aime la techno, et moi, ça me fait rêver, qu'on soit clair. Hein, tout ça me fait rêver. C'est toujours l'accessoire qui permet d'y accéder, qui m'ennuie toujours. T'as Mais moi, 100%. je rêve. Mais je sais, par contre, déconnecter, entre guillemets, là, on peut en parler entre nous, parce que c'est plutôt philosophique, je sais déconnecter la vie qui serait une vie dans un autre univers de ma vie réelle. Je connais la différence entre les deux. Non, mais parce que tu as un certain âge et tout, mais. Ça- moi, c'est parce que- ça. non, Mais je vous en nous, prie, non, mais c'est de la calomnie. Non, mais par exemple, Mais non. moi, je pense beaucoup aux générations qui arrivent, nos Ouais, mais je gosses, suis d'accord. nos futurs petits-enfants, qui vont naître avec ça directement, en fait. Et puis, Comment camarades, ils vont apprendre tout ça. Et puis les amis, il y a autre chose Comment ils aussi, vont c'est apprendre tout ça que mixer la vie, déconnecter la vie réelle d'une vie virtuelle, c'est bien. Sauf que, quand on y réfléchit 2 secondes, moi, le nombre de gens que je connais qui ont vécu littéralement une vie sur du World of Warcraft Oui, et qui ont vraiment, qui se sont mariés, mais qui ont vraiment vécu la chose Oui, c'est à vrai que fond, le meilleur exemple tu du vois. metaverse, c'est World of Warcraft. Mais bien sûr, c'est les MMORPG. d'accord. Et en Ouais, fait, c'est dans les les MMO, MMORPG, c'est une vie parallèle où tu crées un avatar, on est d'accord, donc c'est pas ton vrai toi. Mais par contre, tu as déjà cette notion de sociabilisation. imbrication de ta je suis vie d'accord. dans une autre Mais oui. vie, quoi. Mais oui, c'est ce que pour tu ça, mais oui. ce sera. C'est juste que ça va être mélangé technologiquement avec physiquement Ouais. dans ton environnement, quoi. Mais Regarde une chose, pardon. Vas-y. Moi, je suis déjà Vas-y, prêt parce continue. que mon avatar est 100% digitalisé. Ça y est, je suis dans des 0 et dans des 1. Je l'ai photos, là. tweeté, je l'ai tweeté. Ouais, 162 appareils la qui m'ont mocap, digitalisé. Voilà, il est là. C'est Ah, putain, ils sont J'adore, mais je tellement veux le rapides. faire. 162, C'est 162. bon, ça. C'est quand t'as fait ça où C'était T'étais chez hier. Quantic Dream ou quoi Mais je veux. J'étais Pourquoi chez- t'es chez allé Unit. pas moi Pourquoi t'es Bah, allé c'est pas parce moi que, en fait, en vrai, tu te Pas veux la pour vraie faire. réponse parce que mon frère travaille chez Unit, Ouais, donc c'est il pour m'a dit faire. est-ce que tu as envie d'être éternel dans des Trop 0 et dans des stylé, 1 J'ai dit oui. est-ce que vous avez regardé cette mais- série regardez, vous Est-ce avez que vu tu as Pépé regardé Garcia Vous chez Unit, si vous regardez cette vidéo, Pépé Garcia il a envie de se faire digitaliser. Moi, Non, mais j'annonce maintenant, maintenant, ça me fait j'annonce que dans rêver. 10 ans, le JDH sera l'avatar virtuel de C'est que- Chrono. Ah, mais de toute façon, En plus, on fera ça en. plus, Ça, il va me survivre. j'ai vu- il y aura une deuxième pandémie, donc Allez voir, J'ai vu regardez. les scans. J'ai vu les scans. Si vous allez sur, je les ai tagués scan je image. peux le faire. Si vous allez dessus et que vous regardez les gifs, j'ai vu notamment le scan de mon frère. C'est lui en fait. Sauf que c'est de la 3D. Mais oui. Ça a l'air d'être vraiment lui. C'est un truc de malade. Comme le groupe ABBA qui sort l'album aujourd'hui, qui va Oui, faire mais une eux, ils sont tournée. vivants. Bah, d'ailleurs, Arrête tes conneries, ils sont ont vivants. montré, ils ont montré pendant la conférence leur technologie de Incroyable. modélisation des avatars. Mais- Pour le un groupe niveau de ABBA. réalisme absolument. Hallucinant. Mais- J'ai fait Terrifiant, Cap presque, Canaveral, le truc. Regardez la série Upload sur Amazon Mais Prime. bien sûr. Oui, Mais c'est moi ça. j'ai adoré Complètement, cette série. c'est ça. Moi j'ai adoré cette série. Ah ben alors là pour le coup le monde virtuel on est à fond. Ah bah Mais clairement. juste Avec pour- tous les travers qui Ouais, vont bien. exact- Ils sont super, exactement. super. J'adore cette Pour revenir sur ce que tu disais et si ça faisait peur ou pas, moi je suis d'accord avec Pépé. Ah. Il y a un truc qui freine pour le moment, pour moi qui serait un frein, c'est le médium, l'outil pour y C'est le accéder. seul truc qui m'ennuie. Si tu as besoin d'un casque, donc d'où l'obligation d'avoir des casques sans fil, vraiment si tu veux pouvoir évoluer, donc le Quest 2 pour ça est idéal, mais tu vas pas, pour des questions d'autonomie et Bah oui. de praticité, tu vas pas le garder 3 heures. Donc ça limite trop ton Et temps. surtout, et les mecs te vendent un environnement de travail virtuel, un bureau Voilà. virtuel, mais tu vas pas bosser pendant 8 heures avec ton casque. sur Ça la- limite beaucoup sur la tête, trop quoi. l'usage. Donc ça, déjà, c'est un Oui. retardataire à la mise en place de ça. Parce que le meilleur outil pour ça, ce sera la réalité mixte pour moi, ou la réalité augmentée Oui, en bah, c'est light. ça, oui, clairement. On Et, revient dans quelques
quelque temps des implants. Ben ouais, ou des implants. Mais c'est On terrible, mais sera c'est dans ça. Cyberpunk. Mais oui, mais alors ça. C'est la prochaine étape. Mais Enfin, tu seras non, dans mais pour le Demolition coup, Man, tu seras dans bah oui, plein de après, trucs moi, comme ça, j'ai dans fait Minority Strange Report Days, et clairement, Strange clairement. Days et compagnie. Mais moi, il y a un truc qui me fait vraiment peur dans la version, la vision de Zuckerberg, c'est en gros, c'est la politique de l'isolement encore pire. C'est-à-dire que on là, n'a plus besoin de il sortir. n'y a rien. En fait, C'était mon risque. il n'y a pas de but. Il y a pas. Alors là, je vais faire ma vieille philosophe à 2 balles, mais il n'y a pas de but à son truc. Il n'y a pas de. C'est super. Tu crois que tu es avec des gens que tu ne vois pas. Alors, on a déjà tous le problème sur les réseaux sociaux et messageries où tu parles avec des gens que tu n'as pas vus depuis des années, mais tu es au courant de toute leur vie, tu as l'impression que tu les as vus hier. Voilà, tu vois. Enfin, Pour travailler comme ça, encore, tu vois. Et en fait, on ne va plus sortir de chez soi. Et comme le but de ces entreprises, c'est de vous garder le plus possible dans leur giron, c'est eux les grands vainqueurs, c'est pas nous de ce monde-là. Et si personne n'est capable de s'en sortir, c'est mal. Et c'est pour ça que je te disais que je préférais la vision présentée par Microsoft, même si Facebook, avec son Horizon Workroom et compagnie, a donné un petit usage à son métaverse. Chez Microsoft, leur métaverse, il n'est que collaboratif justement, dans le but beaucoup de temps, donc du boulot. Tu peux parler de Microsoft. Voilà, tu peux et ça, essayer. moi j'adhère plus à cette vision-là. Ouais. Enfin, Mais à c'est cette quoi leur idée. vision du coup? Alors, en gros, leur métaverse à eux, il est. Alors, c'était Mesh. Vous vous souvenez, on avait parlé de Mesh, cette plateforme en fait de réalité augmentée qu'ils ont présentée au printemps. Le meilleur exemple, je vais te le dire, c'était le truc des Pokémon. Ouais. Mais c'était pas le but premier. Et leur but, c'est vraiment de mettre tous les outils au service de la collaboration, parce que eux. Aux États-Unis, ils sont encore en plus majoritairement, et notamment chez Microsoft, chacun a bossé chez eux. Quand tu as une boîte internationale comme ça, avec des gens qui bossent aux 4 coins du monde, c'est pas ultra pratique. Et le principal constat, c'est les gens se manquent. Et le contact humain, le fait de voir quelqu'un qui s'ennuie en réunion, voilà, ça nous fait marrer ou pas, mais au moins tu le vois. Si tu es face à un écran, tu le vois pas. Donc, de donner cette dimension avatar, 3D, ce que vous voulez, votre double numérique, mais dans un environnement dédié au travail. Tu sais pourquoi tu y vas, tu sais pourquoi tu en sors. Et l'idée, c'est que tu gagnes du temps sur ton temps de travail pour justement garder ta part personnelle, humaine, relationnelle et sociale, la vraie, physique, à côté. Ouais, je vois. Et moi, je trouve ça bien mieux que de m'enfermer pour mater un film à distance avec des gens, parce que là, j'aurai mes outils de travail dans un but précis avec les gens avec lesquels je bosse. C'est défini, c'est cadré. Je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi j'en sors. Et ils mettent ça sur Teams parce que c'est leur outil de travail. Bien sûr. Moi, c'est l'exemple concret, solide avec tous les outils. Mais au moins, tu sais pourquoi tu le fais. Et ça, je préfère. Moi, j'ai une question, en fait. Enfin, moi, je vais me faire l'avocat du diable pour le coup, mais j'ai l'impression que l'isolement, même voir des gens de façon virtuelle, génère une envie de les voir pour de vrai. En tout cas, personnellement, c'est ce que ça me fait. J'espère. Et donc, du coup, je pense que ça pourrait, dans un univers où c'est pas forcément le méchant, Facebook, etc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, dans les faits, moi, je pense que ça pourrait, au contraire, permettre aux gens qui ne peuvent pas. Par exemple, moi, ma grand-mère maternelle, elle est en Martinique. Elle voit ma petite fille très rarement. Elle a vu ma première petite fille une seule fois dans sa vie, et la deuxième, qui a 1 an et demi, elle a toujours pas vu, tu vois. Ah ben moi, je m'imagine ma grand-mère qui peut voir ma petite fille parce qu'il n'a pas le choix. Je m'imagine quelque chose de vraiment positif, et que du coup, quand elles vont se retrouver pour de vrai, ça peut donner quelque chose Oui, mais d'explosif. ça, c'est bête, mais t'auras pas le toucher. Enfin, Mais Il y a une dimension qui va être hyper frustrante. Mais moi, je préfère cette frustration à rien du tout. Parce je pense que que ma grand-mère serait très heureuse d'avoir l'impression de voir ma fille pour de vrai, quitte à ce que ça soit Oui, comme ça. bah, c'est le principe des appels en vidéo. Ça a aidé ça déjà. Avec une sensation Mais de avec- présence qui est. Voilà, Oui, la mais sensation- j'ai- le truc qu'avait présenté Google là, avec l'écran où tu avais la 3D dans le Google I.O., où tu avais vraiment l'impression d'avoir la personne en face de toi, moi j'ai trouvé ça J'ai formidable. peur de la frustration de. Mais après, moi, je me mets aussi pour les générations futures. En effet, comme Ouais. il a dit, c'est un projet à 20 ans. Bien sûr. C'est pas nous Voilà. qui sommes concernés. Nous, on connaît, Ou à peine, on a connu la vie avant les réseaux sociaux, on a connu la vie avant tout ça. C'est bête, mais on a été élevés et on a grandi avec une dimension de contact physique. Ouais. Si aujourd'hui, les générations prochaines, on les met en place en leur disant, voilà, Dès le tout plus se jeune joue à âge, quoi. distance. Dès le plus jeune âge. Mais- Ne vous touchez plus. Souvenez-vous de cette scène, si vous avez vu Demolition Man. Alors ça, pour le coup, Ah oui, c'est la très scène. très vieux. Oui, attention, macaron moins de 18. Oui. La scène où ils Ça sont va. censés être tous les... Oui, c'est justement... Oui. Où ils sont censés être tous les deux à faire l'amour. Et en fait, c'est complètement virtuel parce qu'ils ont un casque sur la tête. Et Ouais. elle est au surtaqué parce qu'elle a connu Sandra que Bullock, ça. c'est ça Ouais, Sandra alors, Bullock. ils sont à Sandra côté. Et Mais- ils sont face à face. Oui, c'est et sauf ça. que Mais Stallone, moi- il comprend pas parce que lui, Oui. il vient Oui, du il passé vient et du que passé, normalement on se touche. Et qu'elle, elle est au taquet. Et l'idée qu'elle soit touchée lui déplaît. Oui. On se dirige vers ça. Je suis Ouais, désolée. mais tu vois, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que, en fait, moi je pense que. Non, mais ce choc Non, mais je du comprends. rapport. L'idée, je trouve brillante et je suis d'accord avec l'idée dans l'absolu, concrètement. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que il
y a quand même un truc qui fonctionne, qui s'appelle quand même la libido ou l'envie, tu vois, et qui, à mon sens, Demolition Man, ils n'ont pas dû faire d'études scientifiques pour pouvoir annoncer ce genre de choses. Cela étant dit, je vais reparler de Cyberpunk, eux, avec leur disque virtuel où ils arrivent à implémenter dans ton cerveau des sensations de toucher, comme etc. Stranger Days, pour le coup, ouais. Là, on est d'accord qu'à ce niveau-là, dans beaucoup plus longtemps, certes, mais à ce niveau-là, Oui, mais si tu les pourrait connais être pas, top, hein. si tu les connais pas, tu peux pas les ressentir. Ah, franchement, moi, dans ma jeunesse, j'ai rencontré des gens par le biais du virtuel uniquement et j'ai eu envie de les rencontrer pour de vrai. Oui, non, mais ça, sur Et je les ai rencontrés. l'idée de les rencontrer, mais les sensations, si on s'habitue tous à rester chacun chez soi, voilà, toute la Ouais, technologie. Ou alors, il faudra- j'ai pas envie de parler de ma puberté, mais avant de connaître, je veux pas pour de vrai savoir. avant de connaître la sensation dans la vraie allonge-toi, vie, avant de connaître la sensation dans la vraie vie, j'ai quand même suffisamment envie de découvrir la sensation en vrai. Voilà, j'ai pas envie de trop parler de ce genre de choses, mais c'est pour vous donner l'idée de ce que je veux dire par là. C'était soft au début. C'était soft en fait. Non, mais Eh, attendez, tout à l'heure, j'ai mais arrondi tu les sais, toi. angles, j'ai arrondi les merci angles, les Pépé. amis. Moi j'étais soft quand même avec mon explication, Non, mais tu vois. j'ai arrondi les angles, j'ai arrondi les angles, les amis. en direct. Bon, alors, il s'en pense quoi ce Alors, métaverse pour conclure, on fait un petit sondage ou pas? Ouais. Oui, avec dans les le petits chat, loulous. est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous avez fait peur? Est-ce que vous y croyez? Je sais pas, on laisse la régie faire ça. Bah D'ailleurs, ouais. je crois que, en plus, je suis tombé sur un article de chez vous, là, Melinda, je crois. Ah bon Vous avez fait un sondage apparemment Oui. sur le Metaverse et apparemment 61% de vos lecteurs pensent que c'est un délire de Zuckerberg. Donc ils y Mais c'est croient pas du complètement. tout. Ouais, alors après, Il y, a, moi, il y a 14% des gens qui y croient, enfin qui sont hypés, et 24% qui comprennent pas ce que c'est. alors, il y a un truc qui est assez Donc bon. terrible Non, sur c'est large, sur ce Android, hein, sur ce oui. métaverse. Il y a un truc Ouais. qui me fait rire parce que c'est vrai que ça vient de Zuckerberg. Enfin, toute la comment dire. Pas la genèse du Zuckerberg, mais tout ce qu'on raconte toujours, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement isolé, qui n'avait pas d'amis, et que Bah oui, toute c'est la. un- c'est Et un en fait, autiste, hein, à la base, Zuckerberg, hein. Enfin, oui, mais j'exagère un peu, t'as mais- des autistes qui. Non, mais en enfin, plus, voilà, oui, mais c'est- tu vois ce que je veux dire sur le pas truc, c'est réduire, que toute la naissance de Facebook et le fait que ce soit pas vraiment lui qui l'ait piqué l'idée, bon, même si c'est un peu avéré quand même, vient d'une idée d'un mec qui quand même a un vrai problème relationnel. Donc là, il va se créer un monde virtuel avec d'autres gens. Qui ne voient- enfin, je trouve que tout Il y a va peu de ensemble chance, ouais. et que en fait cette vision du monde est assez flippante. Alors que Melinda, ça aurait été Apple qui aurait annoncé ça. Mais ils peuvent pas. Mais non. Mais tu sais quoi? Mais ils y viendront tous. Ils y viendront tous, mais Ah, pas mais de la ouais. même manière. Apple, pour le coup, eux, Apple pour le coup. ils y sont pas. Hein, Apple pour le coup, Checkpoint. ce sera pas. surtout le Non, mais côté c'est- non, protection parce des que- données et tout. Non, non, parce que justement, voilà, exactement ce que j'allais dire. Il y a une dimension qui est pas possible. Oui. C'est les données, parce que là, pour le moment, on ne sait pas. Non, ce sera pas meilleur. Alors là, pour le coup, moi, je suis contre je le rigole, fait mais- que des choses qui n'ont pas de but, Ouais. en fait. Oui, c'est ça. Alors, l'avantage qu'il y aurait avec Apple, c'est qu'il y aurait un but. On serait d'accord ou pas, Oui. mais il y aurait un but. Voilà, Là, moi, je ne vois pas le métaverse de Zuckerberg ne me vend absolument pas du rêve. c'est vrai. Est-ce qu'on a un sondage ou pas? Je sais pas. Je sais pas, parce que si, ils l'ont mis, ils l'ont mis, Il y a ils l'ont des mis. petits loulous Ah, qui disent plein de je trucs vois super pas intéressants. comme j'ai pas trop de retour sur l'écran, là, je suis sur le chat. Il y a des trucs comme il est givré, Zuc et tout. Bon, il y a plein de trucs et les petits loulous laissent des Et messages. en tout cas, sur le chat, pendant qu'on parlait, il y avait énormément de gens Ouais, qui c'est débattaient. génial. C'était vachement C'est intéressant. ultra Ah, C'est intéressant. génial, c'était super Et, intéressant. c'était bien, il y a eu un. Bah, c'est pas Ah, Non, on étonnant. n'en veut pas, quoi. Mais c'est pas étonnant en soi. Ouais, Je l'ai dit, ouais, si, en même temps, merci. oui. Quand tu voyais comment dire, la richesse du Quest concrètement, avec la non-envie de notre chat d'essayer parce que c'était marqué Facebook. Ouais, alors que vraiment, c'est un c'était c'est un vraiment outil pas- pour Ouais, mais faire. c'était attends, marqué. est-ce que ça n'intéresse pas parce que c'est Facebook ou est-ce que ça n'intéresse pas franchement, parce que c'est un franchement, je suis concept sûr que t'enlèves le Tu vois Facebook, je suis sûr que, suis pas que la sûr, hein. réponse. Alors, quand vous allez avoir le Sauf avec métaverse Google, des c'est pareil. Sims 5 qui va arriver, vous pourrez tous jouer Ouais, les uns avec les les Sims autres. dans le métaverse. Ça va être tout Ouais, explosé. mais les je pense que, Sims, je pense c'est que du le fait que métavers. ça soit lié à une grosse boîte, Mais ça oui. peut-être ça joue suffisamment pour que ça puisse dissuader les gens. Si c'était aucune grosse boîte, que c'était un truc full open source à la AMD, il y a AMD. Si c'était Elon Métaverse, Musk ça qui a balançait ça, déjà, il y aurait une Métaverse, hype Razer, surréaliste. Ouais, non, mais Il y aurait Razer, il voudrait pas. Razer, il voudrait Putain, pas un non plus. métaverse Mais RGB. un truc full open source, je pense que les gens seraient moins frileux. Peut-être moins frileux. En tout cas, plus enclins à essayer la chose plutôt qu'à se dire c'est mes données pour une grosse boîte. Une sorte d'internet 3, 4.0, je sais pas comment tu vas appeler ça. Il va falloir que les boîtes s'entendent. tu Mais vois. c'est ce que, en tout cas, Il y c'est ce aura que pas Melinda le a dit métaverse qu'ils de veulent Facebook, faire, le mais entre ce métaverse qu'ils de veulent Google, faire, le métaverse et de ce qu'ils veulent Facebook. en faire. Non, moi je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est bien, c'est annoncé. Mais après, comment est-ce qu'ils vont le. C'est lui qui a le lead. Donc s'il veut que les gens viennent. Enfin, s'il veut que ça rentre bien. Il a lead en tout cas en termes de communication. Mais Mais je est-ce pense que qu'il y a ce d'autres monsieur est qui- conseillé? Il y a voilà. des gens qui sont autour de lui. Est-ce qu'il est seul à prendre les décisions? Est-ce qu'il y a des gens qui lui filent un coup de main, qui disent voilà, Tu t'as parles peut-être tort? tu parles du Zuckerberg. second Mark Zuckerberg Ah, Zuckerberg, le métaverse, c'est son délire depuis. Non, mais il y a extrêmement des gens longtemps, autour de lui qui peuvent à la limite lui dire bon là, fais attention. Est-ce que où il est omniscient, omnipotent dans son J'ai entité? l'impression qu'il est un peu les deux, moi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui essayent de le conseiller, mais qu'en gros, il a sa ligne de conduite. D'accord, ok. C'est pour savoir. Je S'il y a pense des parce gens que- autour de lui, des conseillers, Bah, forcément, je pense Bah, qu'il a des des conseils. enquêtes auprès Dans- des gens qui le suivent, des choses comme ça. J'imagine que dans la majorité des grosses boîtes où il y a une personne qui a eu un concept ou bien qui a une idée et qui a permis de balancer le truc, j'imagine que bien que tu aies des conseillers,
j'imagine que la personne a quand même son mot Mais à dire. toutes les innovations de sûr. Facebook depuis des lustres, que ce soit sur leur partie faire, le Reality Labs et compagnie, tournent autour de ça. D'accord. Mais Donc moi, c'est pas nouveau. Là, en fait, ils n'ont fait que C'est concrétiser ça. tous les projets en cours depuis des années au sein de Facebook. Ça fait des années qu'on nous parle du métaverse. Quand on discute avec eux, c'était pas. Et là, en amont, ils nous ont annoncé des trucs qu'il allait y avoir des grosses annonces. Et le message, donc on avait sous embargo, c'était clairement la vision du métaverse de Facebook, parce qu'ils nous avaient pas dit que ça changeait Oui. le nom. Oui, Mais c'est c'était leur vision à ça. eux. C'était Mm. clairement Non, mais- la vision concrète du moi, ça me métaverse. passionne. Et Mais- quand je... Vas-y, Non, mais non, je- c'était direct sur le jeu. Quand je vois ce jeu d'échecs Le jeu là, d'échecs, par exemple, oui, par exemple. ouais. quand je vois ça concrètement et que je me mets à m'imaginer que sur le Quest, le hand tracking fonctionne à merveille et que tu peux vraiment, Oui. je sais pas s'il y a des gens Ça qui fait imaginent du que oui, ping-pong, regarde. mais que tu peux vraiment le faire comme ça, Ping-pong, là je me dis que c'est un truc de fou. Enfin, perso, Non. ça me vend du rêve. Non, mais il y a Vas-y, des parts. Pépé, Moi, je suis pardon. d'accord avec toi. Il y a des Non, parties mais qui font du rêve. moi, je trouve ça extrêmement intéressant, je suis passionné. Zuckerberg, L'idée, c'est c'est toi. comme quand je vois le sondage qu'on a fait là tout de suite avec les gens qui nous regardent, c'est super d'avoir participé, quand on voit 75% de gens qui disent je suis pas trop intéressé ou c'est non. Alors moi je mets le truc à l'envers, là il lance quelque chose que moi je trouve intéressant. Est-ce que ça peut faire l'effet inverse de ce qu'il souhaite et au contraire détourner certaines personnes de cette idée et du groupe ? Ou est-ce que ça sera inévitable, ou est-ce qu'on va se le prendre de façon impérative, c'est-à-dire compulsory, on va se le prendre quand même, ou Moi, est-ce que les gens moi- disent bah là ça m'intéresse plus, il va trop loin le mec. Moi, je pense que c'est inévitable. Je pense qu'on ira Voilà. On y forcément. Ça prendra peut-être 10, C'est 20, tout. 30, 40 ans, j'en sais rien. Peut-être qu'on le verra pas. Moi, je pense que c'est définitivement. inévitable. Mais oui, parce que Moi je dis que c'est inévitable. Prenez le nous des années 90. Est-ce qu'on aurait pu penser aujourd'hui qu'on en serait là en termes de réseaux sociaux, en termes d'hyperconnectivité et tout? Ça nous paraissait Mais impensable. tout était logique. Second Life, c'était une évolution vers les réseaux sociaux. Donc finalement, Abbott Hotel, souvenez-vous d'Abbott Hotel? Oui. Oui, c'est vrai. Et qui a été racheté par M6, Total, c'était des jeunes ados. Mais oui, Je me rappelle, c'est ceux qui je suis en sont. train de lire un commentaire qui est Qui nous- ultra pertinent, les fleurs, qui dit, je vais pas le dire de la même façon qu'il a dit, mais il dit grosso modo, oui, je vais le dire pareil. Ce sondage n'a pas trop de sens. C'est comme si il y a 30 ans, on demandait aux gens s'ils sont Internet. hype par Internet. Mais Et oui, je bien suis sûr. d'accord avec lui. Oui, mais Parce je que suis d'accord. Second mais, Life, Second ça, Life, il y a là-dessus, très je suis longtemps, totalement je d'accord. pense que les gens auraient mis un backdash, peut-être, en tout cas, il y a beaucoup plus longtemps Mais- qu'avant la sortie, peut-être. Second Life, quand ça a été lancé, c'était autant, ça hypait autant les gens que c'était critiqué. Ça a été. Bah oui, oui. Second Life, ça perdure quand même. Il n'y a, Bien il y sûr. a plus que 3 clans Ça dessus, existe toujours. mais bien sûr. par rapport à. Voilà. là, Mais je quand suis même, d'accord, On questionne des gens qui ont déjà l'expérience d'Internet et de ces choses. On n'est pas en train de découvrir la VR et ce monde-là. Donc là, on questionne des gens qui sont déjà au courant. Si tu avais posé la question à 30 ans Mais sur qui Internet, tentent. on était au niveau du gazouillis. Même des choses qui n'existaient pas, parce on est d'une génération où on n'est pas né avec un smartphone dans la main. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, Mélinda, c'est que là, ça s'adresse à des personnes qui sont d'une autre génération, Vous qui vont savez ce naître qui avec ça vous dans savez la ce main. qui manque sur ce plateau, c'est quelqu'un qui a pas plus de 20 ans là, qui nous dirait ce qu'il en pense en lui, tu vois. régie, ils ont quel âge? Il va falloir demander. la régie. Mais attendez, les petits petits-enfants, loulous, le petits-enfants, Le métaverse de la régie, là. Ils ont 25 ans. Est-ce que Régie. vous êtes eux, chaud sur le ils- métaverse en Est-ce régie? que vous êtes chaud sur mes... Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, il y a un truc, C'est honteux. une remarque que je faisais hier. Donc oui, on est des vieux de la vieille ici. Aujourd'hui, les gens s'appellent moins. Pour Ah se ouais, parler. totalement. Ouais, mais Pour se moi, parler. Ouais. Même nous, on a tendance à le faire parce qu'en fait, on se retrouve face à des gens qui n'appellent pas. Mais on se parle moins. On s'écrit beaucoup. Oui. Donc, c'est là où c'est inéluctable quelque part. C'est qu'on est en train de perdre progressivement le vrai contact. Le vrai, De le toute fait de façon, se ouais. voir. Alors là, en plus, les derniers mois n'ont pas aidé, mais de se voir, de s'entendre. S'entendre, c'est tellement important, en fait, dans les échanges, que là, s'il n'y a pas cette dimension vocale, Bah, on va pour le perdre coup, beaucoup. sur quoi. le métaverse, elle y Non, est voilà, vraiment, parce que il y aura- mais c'est extrêmement important parce que tout passe par la voix, par le fait de se toucher. Enfin, tu vois, le contact tactile, et on le perd encore plus ces derniers temps. Et c'est ça qui m'effraie sur cette version vision du vrai. métaverse, c'est l'écart qu'il va y avoir entre les gens. Bon, on va peut-être Ou conclure au parce qu'il nous contraire, reste, comme bon, il nous dit reste Chrono, 20 ça minutes, donnera mais on a envie pas aux mal gens de de se capacité. rencontrer. C'est-à-dire qu'à force de se voir comme ça... Alors. Ouais, enfin, tu vois la version métaverse adolescente de. Perso, moi, je parle à des tas de gens sur Optimisme. Twitter, j'aimerais rencontrer tout le monde. Donc, Bah voilà, c'est Oui, mais important. Mais toi, c'est extrêmement mais, important. Ouais. Tu vas déifier. Je vais t'empailler. Bon, on va conclure là le dossier métaverse. Mais c'est génial. On en reparlera dans 20 ans quand on Voilà. sera tous Ah bah, passés, voilà, quand je vais on aura te le dire. village virtuel. Le sans métaverse, internet. quand on sera tous autour de Voilà. de la table virtuelle, aura, Je à suis en lever la train main. de surveiller la cuisson des nouilles, moi, dans 20 ans. Non, tu auras ton double. Non, regarde, tu auras ton double. Mais- bah, Pépé, on va aller chez Unit, on va te dire. Voilà. Ouais, faut me digitaliser. Allez. Ça servira. Bon, allez, on va revenir à des trucs beaucoup plus concrets qui existent Ouais, vraiment, beaucoup à des plus de produits à l'ancienne presque, hein, j'ai envie de vous le dire. On va passer au test.
Et on commence évidemment par le gros morceau qui est pour Non, je vais qui est le tout faire, petit. faire vite, hein, parce que Non, mais j'aimerais attends, que mais non, t'as- non, prends ton parce que j'ai un petit peu testé les AirPods 3 quand même, ça y est. les Tu les as. AirPods. Là, ils sont là. Bon, si vous les prendre en même temps. Si vous voulez. Alors, le truc, c'est que entre temps, par rapport à l'autre fois où on s'est vu comme vu il y a 15 jours, j'ai eu le temps entre temps le webinar avec avec le les gens webinaire. d'Apple. J'ai pu poser mes petites questions et tout sur tout ce qui va de bien. Alors eux, ils assument complètement tout ce qu'il y a dedans. C'est qu'à le dire, c'est moins qu'on puisse dire. Ils sont très très heureux de lancer le produit avec une tige plus courte. Ils sont très très heureux. Ils disent que voilà, c'est la vraie évolution qu'il y a eu depuis le lancement, avec plein de trucs. Alors la puce H1 à l'intérieur, l'appairage immédiat, l'égalisation, le côté open fit qui est assumé. De toute façon, nous, c'est de l'open fit. C'est comme ça que ça se passe. On travaille autour de l'open fit, c'est-à-dire en effet la possibilité Pourquoi d'entendre. t'appelles ce qui se Open passe. Fit Ah, pardon. j'ouvre un- L'open fit, c'est que tu ne bouges pas l'entrée du conduit auditif, c'est-à-dire que tu les places devant, mais tu ne fermes pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occlusion. Circuit ouvert, non, c'est pas ça? Non, Ça, c'est ouvert il n'y a pas d'occlusion. D'accord, ok. Il n'y a pas Grosso d'occlusion. modo, ce que ça veut dire, Oui, que c'est pas c'est comme quand les il n'y a pas intras, de ça reste caoutchouc un vrai qui. du- Il n'y a c'est pas de des intras. caoutchouc, ce ne sont Voilà, pas des d'accord. semi-intras ou des intras. Donc C'est ça des implique ouvrières. des choses techniquement. Justement, on va en parler sur les résultats. Bon, il y a un évent Blanc sur acoustique. blanc, c'est pas ouf. Il y a également une réduction du bruit avec du mesh, donc une réduction naturelle du bruit autour des micros, des tas de trucs comme ça. Alors, il y a plusieurs points intéressants sur ce produit. On va parler de la qualité du son, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je ne suis pas toujours d'accord sur tout avec Apple, mais concernant ce produit, ils ont fait ce qu'il fallait dans le sens où, quand on a de l'open fit, il y a un gros problème, c'est que justement, il y a beaucoup de bruit autour. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? On doit pousser certains paramètres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à un open fit le même son qu'il y a des intras à réduction de bruit qui peuvent fonctionner presque à 30 ou 40 dB. Tu peux mettre même une petite musique, tu vas l'entendre parce que tu auras bouché l'oreille, donc Bien sûr. l'occlusion, et tu auras une réduction de bruit. Donc tu ne travailles pas de la même façon. Donc ils ont fait ce qu'il fallait parce que du coup, quand on les positionne bien, parce qu'il faut quand même les positionner. Moi, je ne dis pas que ça va à toutes les oreilles. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai dû appuyer un petit peu. J'ai des petits conduits auditifs, d'autres personnes entendent mieux. Dans tous les cas, on a fait des mesures dessus. Ils ont poussé le grave. C'est le premier truc qui va déconner quand c'est ouvert. Ils ont monté un petit peu les médiums pour qu'on ait les voix, qu'on entende bien les voix des chanteurs ou bien quelqu'un qui te parle. Ils ont poussé un petit peu l'aigu. Du coup, ça siffle un peu. Il y a un petit peu de sibilance qu'on ne trouvera pas sur d'autres systèmes. Mais après tout, c'est assumé parce qu'on est parlé avec eux. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ce soit boosté, justement avec cette égalisation en plus automatique, et que ce soit parfaitement dans l'idée d'un open fit. Il y a d'autres marques qui sont heurtées au open fit où justement ils n'avaient pas trop travaillé le son. On se trouvait avec des trucs qui se barraient parce que justement tu bouchais pas, tu n'avais pas l'occlusion. Donc c'est pas, pour résumer, il y aura le test complet sur la chaîne avec les mesures et tout de l'ingénieur du son. C'est pas le meilleur son du monde, mais ils ont tellement bien joué leur coup par rapport au form factor que c'est super efficace. On a vraiment tout ce qu'il faut, oui. Par rapport aux AirPods 2, en termes de rendu sonore, c'est... Par rapport à AirPods Pro, Non, aux AirPods 2, au les précédent. deux, eh bien, on a plus de grave et on a plus Ouais. de. Oui, on sent que c'est. Il y a une nette amélioration. Net, je trouve. on le verra aux mesures. Moi, je Ouais. mettrai les mesures. Net, c'est pas non plus net. On reste avec de l'open fit. D'accord. Donc un système qui est un peu différent, mais on sent qu'ils ont travaillé justement l'égalisation pour correspondre encore mieux au type de produit, au type d'utilisation. Ok. Il y a une perception des voix qui est intéressante, sauf quand bien sûr il y a beaucoup de bruit autour. Il y a un moment de calcul qui a commencé un peu bruyant autour. Le pire des trucs, c'est que moi je fais un test tout con, je vais dans une gare à un moment donné et j'essaye justement la captation voix ou même la réduction de bruit dans les gares parce que c'est un brouhaha Voilà, en plus bah, avec meilleur, t'as un hangar. meilleur Ouais, rendu. ouais, T'as C'est- toutes les voix en même temps, c'est le truc le pire. C'est gare et métro. C'est le pire test, Ah, quoi. mais Tu c'est le pire m'étonnes. test. Ouais. Moi, je vais Oui, c'est dans une terrible. gare de Lyon et à côté, et hop, je Ouais. vais dedans. Et je dis alors, est-ce qu'on m'entend parler? Est-ce que c'est génial? Donc, bien sûr, les meilleurs pour ça a été les intras avec réduction de bruit ou les trucs comme les AirPods Max qui arrivent à couper un maximum de voix. Mais là, ils ont travaillé là-dessus, donc c'est très important. Et bien sûr, l'ajout qui est assez intéressant et qui passe vachement bien en circuit entre guillemets chez soi, le spatial audio. Ah C'est oui. vraiment un truc. C'est Qui Non, est sur sans les rigoler. AirPods, qui est sur Si- les AirPods Pro, qui Voilà, il y a qui Pro jusqu'à présent était et Max. était Et Max, réservé. et Max. Oui, enfin oui, je Eh bien, comprends chez vraiment toi, le AirPods, oui. tout seul, c'est vrai que là, tu n'as pas le côté open fit, machin truc, tu les positionnes bien. Je sais pas, tu as dû faire l'essai, peut-être. moi, je trouve le spatial audio rend super bien sur. Il rend très bien. C'est pas vraiment autant une, que les pros, mais, Alors, question bête, Spatial Audio, c'est disponible sur tous les contenus ou il faut que le contenu soit compatible? Alors, il y a un Spatial Audio. trick. Alors, en questionnant, parce que première question que j'ai posée aux ingénieurs Oui. d'Apple, dis-moi, spatial audio, ça correspond à quoi? Ah, bah, nous, on spatialise des sons. Bien, Coco, ça me Ok. marqué dessus, Coco. Donc, après, ça correspond uniquement au Dolby Atmos, ou par exemple, si j'ai une piste son, Apple, tu achètes un film, il est en 5.1 ou 7.1 canaux. Est-ce que tu spatialises? Il me dit, nous, on travaille en effet une spatialisation de tout ce qui est multicanal et on fait du binaural. C'est du binaural avec un mouvement de la tête, c'est-à-dire que tu as un suivi, tu as la gyroscopie, C'est l'accéléromètre. très drôle. C'est Donc, très très drôle. parce que c'est trick. Hein. L'audio spatial est relatif à tout ce qui est à la base un signal multicanal qui va se retrouver spatialisé. Donc ça peut être 5.1
sur un film, n'importe lequel, 7.1 un film, ou le Dolby Atmos, qui lui est spatialisé à partir aussi d'un signal binaural. Donc à partir du moment où tu as 5.1, 7.1 ou Atmos, t'es bon normalement. Tu peux spatialiser. D'accord, Mais ok. l'audio spatial part du principe que tu dois avoir un head tracking. C'est-à-dire à ce moment-là, tu dois pouvoir bouger dans ton univers. Ouais. C'est l'idée. C'est pour ça qu'il est compatible uniquement avec. C'est-à-dire que ça ne marchera pas avec un autre produit. C'est vraiment l'écosystème Apple. Enfin, l'écosystème. Oui, c'est Par l'écosystème exemple, Apple. si tu mets une série sur Apple TV+, par exemple, normalement, tu es censé avoir une série Apple, typiquement, tu es censé avoir le Tu as un 5.1, du moment que tu as un 5.1 ou un Ok, 7.1. d'accord. Moi, j'ai fait l'essai avec des films. C'est avec des films que j'ai fait l'essai Ouais. avec ce que j'ai acheté. J'ai acheté plusieurs films et puis j'ai fait l'essai. Il y a les vidéos sur la chaîne. Et c'est vrai que c'est surprenant, mais attention, il faut qu'on soit clair sur un point. C'est entièrement faux. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'a. C'est surprenant, mais c'est de la merde. Non, alors, vous maxildanisez. Un peu. Mais c'est merveilleux. Mais non, mais c'est surprenant, mais n'importe quel ingénieur du son partira en courant en disant c'est pas comme ça que je l'ai mixé. En effet, Ah oui, d'accord. parce qu'on part du principe qu'on va créer une sorte de déphasage, on va binaural. On ruine un peu le travail. Les mecs, ils ont créé ça pour avoir du 5.1 enceinte ou 7.1 enceinte. Là, Ouais. tu vas réduire un flux, tu vas l'envoyer dans de la stéréo et tu vas faire une binauralisation avec en plus un head tracking. Donc, fatalement, c'est faux, mais c'est extrêmement séduisant. Il faut savoir que c'est pas impératif. C'est-à-dire que tu peux déconnecter, tu vas dans ton menu de l'iPhone ou n'importe et t'appuies, j'en veux pas. Il y a un commentateur de chat qui a raison. Il nous demande mais vous tournez souvent la tête quand vous regardez un film. C'est vrai que t'es pas. Mais c'est vrai. Quand tu regardes un film, Mais t'es pas. qu'il a entièrement Alors- Tu raison. passes pas ton temps à faire ça. quoi. Alors non, mais c'est vrai que si quelqu'un te parle, parle. c'est con, tu fais ça, et c'est vrai que ça fait très bizarre C'est la très première bizarre, fois oui. où tu gardes le son dans une seule oreille. Oui, c'est vrai que plus c'est fort con. d'un côté C'est que de comme l'autre. si tu étais dans la salle de cinéma, tu es enceinte à son temps fixe, mais toi tu vas tourner la tête et tu vas percevoir que le son est perçu différemment par tes oreilles. Mais l'idée c'est de provoquer quelque chose qui est déjà la spatialisation, en fin de compte, c'est d'avoir enfin c'est le binaural quoi. Je pense que les commentaires Mais- peuvent être très drôles. Non, mais J'ai une question, moi. Imaginez un match de tennis. C'est vrai que. Ah, c'est la balle, drôle. je sais pas si ça. Oui, Ouais, mais c'est- oui. ouais, mais- Ça doit être ouais, bizarre, mais- non C'est ça, Mais on c'est doit avoir ça. l'écho du Bah de la non, balle. mais je sais pas, les gars. C'est pas Ah, pardon, possible qu'est-ce ça. qu'il y a Maintenant, quand tu regardes un match de tennis sur ta télévision, à moins que fais pas tu ça. aies. Bah, bien sûr Mais que non. À moins que tu aies un Mais non. recul. T'as du À travail, moins que tu aies un recul ridicule, c'est-à-dire la plupart des gens n'auront pas un recul suffisamment ridicule pour avoir à faire ça. non, mais c'est Honnêtement. la même idée. En tout cas, c'est la même Voilà. idée. Ouais, je Ah, vois. ok. C'est la même idée. Ah bon, non, je Mais pensais que vous l'idée, étiez 100%. c'est Mais attends, j'avais une question, d'avoir- moi. Oh, avec grand plaisir. J'avais une Oh. question pour toi, moi, cher Pépé, attention. Ah, mais je ne sais pas Vas-y. tout. Je voulais savoir, du coup, quand tu regardes tes films, en fait, avec cet audio spatial, est-ce que tu prends les films uniquement sur Apple TV ou est-ce qu'il suffit que le film soit sur un device Apple pour que ça fonctionne? Alors moi, C'est ça ma question. j'ai essayé qu'à partir de tout ce qui était donc un iPhone, donc j'ai acheté des films, séries sur Apple TV+. Après, J'ai essayé dans que ça reste l'écosystème. des AirPods, ça n'a aucun intérêt si t'es pas sur un Non, mais écosystème Apple. alors, C'est dans l'écosystème. oui et non. En fait. Non, tu peux avoir n'importe quel. Non, non, oui et non. Mais Non, mais je- En non, mais- multicanal. Non mais justement, je vous dis pourquoi je dis ça. En fait, je pose la question parce que si tu me dis que tu achètes un film sur un autre service, mais que parce qu'il passe par iPhone, l'audio spatial fonctionne, ou est-ce que c'est que les services d'Apple qui permettent l'audio spatial? C'est ça Alors, ma question. le head tracking, Ouais. c'est-à-dire l'idée de bouger dans ton univers, c'est relatif aux AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max. Ça, je sais. Ça, c'est le head tracking. Oui. Le reste, ce qui est la spatialisation, ça s'appellera différemment, mais Non, tu as je parle du health tracking, moi, pardon. le head tracking, c'est uniquement sur ces Ouais, mais systèmes-là. est-ce que, du coup, je me suis mal exprimé. Si tu, Est-ce j'ai que compris ta question. Est-ce que si tu mets Amazon, un truc que sur t'achètes- ton iPhone avec tes AirPods, Ah. est-ce que ça va marcher? je vais être fonfon, moi, je vais concon. Moi, j'ai essayé qu'avec tout l'écosystème Apple. Moi, j'ai Voilà, essayé. donc Je ça, c'était ma suppose que première oui, question. parce que n'importe comment, ce qui se passe, c'est qu'on fait du binaural. Alors, le binaural, c'est simple. Dans la stéréo, tu places les effets binauraux. Et après, le head tracking, tu permets de bouger à l'intérieur. Mais à la base, sans le head tracking, tu as déjà les effets. Bien sûr. en Non, mais c'est binaural. pour ça que j'ai ma question parce qu'en fait, grosso modo, j'ai acheté Justice League sur Amazon Prime et je veux le regarder. Si, c'est il est en- l'image la plus pourrie. Hein. Ah bon. Ah, il T'as pas le droit au Non, binaural. mais il T'as pas le droit au non, mais il binaural. était- Vexé, là. Excusez-moi, alors, Il j'en est peux plus, exclu, ça, il est depuis que je exclu, l'adore. il est exclu au début, c'est pour ça. Mais au tu- début, mais il sur- était aussi Mais bon, exclu. et du coup, C'est pourquoi du- je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo de mon cher ami Brandon, que Melinda connaît très On bien. connaît pas. On l'embrasse. Que toi mais on- aussi, d'ailleurs, que tu connais très bien récemment, et qui lui disait en fait que son premier produit Apple qu'il a acheté et qu'il était sur Android, c'était des AirPods et que c'était des AirPods 2 à l'époque, et parce que selon lui, et je trouve que c'était super pertinent, la division entre les AirPods 2 et les AirPods 3 font que tu as des exclusivités qui sont liées aux AirPods, qui sont liées à l'écosystème Apple sur le 3, alors que sur le 2, tu avais quasiment l'intégralité des fonctionnalités. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et le 3, en fait, se destine à un public qui est uniquement Apple
et Apple uniquement. Encore plus alors Apple que les Oui, alors mais que le 2, c'était moins le cas. Mais oui, mais c'est normal ce qu'il dit, et c'est vrai, il a raison, le petit Brandon. C'est que le 2, n'ayant pas toutes ces fonctions de head tracking et autres, il est open fit, open tout le monde. Tandis que là, il ne faut pas oublier quelque chose que je dis depuis le début, toutes ces fonctions se déconnectent. Il suffit que tu ailles dans ton smartphone et tu dis je ne veux pas d'Atmos, je veux pas de Bien machin, sûr. votre truc, ça devient un système stéréo classique. Il faut arrêter de croire qu'on impose. Donc ça peut être bien sûr. soit une version évoluée des AirPods 2, soit ça peut être tout simplement comme les AirPods 2 avec en effet c'est des Ah mais je nouveaux disais drivers. pas ça pour les attaquer. Oh, je trouve mais- que c'est bien au contraire Oh. en fait, en vrai. Hein. Non, mais c'est vachement bien. C'était pas Mais l'idée, contre eux. Hein. c'est une possibilité. Moi, j'aime qu'on me donne la possibilité, le choix des armes. C'est-à-dire, nouveau driver, ce système. Je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous regardent. Même chose, qui ont peut-être essayé le head tracking et c'est audio spatial. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça leur plaît? Ça leur plaît pas? Il y a un truc qu'on fera dans l'émission de tout à l'heure. On va parler du Dolby Atmos sur l'album de R, justement, qui a été créé. Et c'est un truc fabuleux que Pour moi, la j'ai musique, ça doit écouté. être assez cool. Enfin, ça peut être assez cool pour la musique. C'est assez hallucinant, Ouais. mais tu peux l'avoir avec un autre système qu'avec Apple. C'est-à-dire que tu as Amazon Music, tu peux avoir du Dolby Atmos binauralisé dans la stéréo. On va refaire un dossier là-dessus parce que c'est important. Ok. Tu déprimes quand tu Non, dis mais ok. je regardais le timing et je me dis qu'il reste ça y est, oh non, mais 11 minutes, on a encore 3 on en produits à reparlera. passer. Non mais moi je Surtout peux le faire n'importe quand. Je suis pas prêt. Ouais, On est alors, super parce que content. J'avoue, moi je veux voir ce qu'il reste. On commence par ce qu'il y a dans la pochette ou pas? Ah oui, on veut Alors, tout de suite. attendez, vas-y. Tout de suite. Déjà c'est vert Zoomez et bien noir. sur Belinda, Bizarrement parce ça me dit quelque chose. Vert et noir, déjà, ça te parle. Ça me dit quelque chose. Déjà, A priori, l'opération c'est séduction. Une marque que t'aimes Est-ce que bien, c'est quand même. RGB? Ah bah, Ah bah, vert et noir, c'est forcément RGB. Attention. Oh la vache. C'est oh là là. Bienvenue. Oh là là, on va faire Oh là, le ça y est. quoi. Bienvenue dans le Le métaverse. macérateur Ah ouais. game. On vous avait dit qu'on l'amènerait. Max Oh là est là, hyper déçu. magnifique. Il a déjà menacé de rentrer Mais chez oui. moi en force pour venir le piquer. Mais ouais, de ouf. Voici donc Incroyable. le Razer Zephyr. C'est le Zephyr, c'est ça? C'est le Zephyr. Et ceci est un produit donc, qui est censé être dans l'air du temps, puisque c'est un masque de protection que vous êtes censé pouvoir garder jusqu'à 8 heures par jour. Ok. Bonne chance à vous. Alors, je ne sais pas si on entend. Extraordinaire. Attends, j'ai peut-être pas mieux. Ça souffle. Ah non, ça souffle pas là. C'est vrai. Il dit Ça bonjour fait ou la pas, clim un truc, là. un truc. Ah ouais. Ah non, il dit pas. Non, regarde. Est-ce qu'on Je sais pas entend si- Ah oui on l'entend. Voilà. Au secours. Ah ouais là je l'entends. Non, hein. non. Non. Donc tiens, je te le passe parce que donc ce masque Oh là là avait là été là. présenté, souvenez-vous, au mois de janvier lors du CES. Il ressemblait pas tout à fait à celui-là, il était un peu plus fin, mais l'idée était d'avoir un masque donc anti-Covid, même si il n'a pas de certification. Soyons déjà Ok. honnêtes. Déjà, bon. Il est costaud, mais sans être lourd. Il est Moi, RGB, c'était- mais par contre, t'es quand même malade, quoi. Ouais. Non. Oh là là, ça Non, commence. la base. En fait, c'est un purificateur d'air. J'ai envie de le C'est- mettre, je sais pas si oui, je peux. Mais vas-y, tu peux, fais-toi plaisir. C'est un le- purificateur ouais, d'air. son micro. Il y a donc 2 ventilateurs de chaque côté qui font un reflux de la mort, mais que vous pouvez couper. Ça perd son intérêt. Et puis, Bienvenue dans The Division. Et en plus, quand tu parles, Ah, mais- Ils avaient Mais pas un nous, truc t'entends d'amplification de son à l'extérieur quand tu Comme parlais, un Dark truc, Vador. ils avaient pas annoncé ça au départ. Bah si, mais en fait, moi, franchement, je Essaye vois pas de- comment ça marche. Mais Bah, c'est ça, c'est dark. alors, C'est dark. Moi, j'y il y a, crois pas. il y a 3 filtres dedans. Il y a 2 filtres de chaque côté, donc dans les ventilateurs. Il y a Ouais. un filtre de vent. Tu C'est les des changes, filtres c'est ça N95 qui durent 3 jours si tu les gardes 8 heures, mais tu gardes jamais ton truc 8 heures, sinon tu vas mourir. C'est censé repousser 99% des bactéries et des particules et tout ce que tu veux. En fait, là où je vous dis que c'est un Oh, c'est purificateur d'air, assourdissant, le son. mais Pareil. tu peux le couper. Appuie sur le bouton, tu peux le couper. J'entends très bien. C'est ça, oui, c'est pour Voilà. évacuer l'air, c'est ça? En fait, ça va purifier l'air qui rentre C'est les filtres, ok. et celui qui ressort. Ah, si on peut zoomer, Parce que l'idée, c'est pas d'évacuer votre air pollué pour contaminer tout le monde. Donc c'est pour ça. Il y a une petite appli magnifique pour faire joujou. Et là, je vous préviens tout de suite, elle n'a aucun intérêt sanitaire. Cette application, c'est du Razer RGB. RGB à mort pour faire joujou, parce que vous pouvez faire joujou sur les tu rentres pas au couleurs. restaurant si tu la présentes à la place de ton pass sanitaire. Non, quoi. pas du tout. Je ne suis même pas sûre que tu puisses. Là, tu ne peux pas prendre l'avion, par exemple, avec. Tu ne peux rien C'est faire. vrai qu'on en avait fait avec ça. C'était pas. Et donc, Bon. tu peux changer l'éclairage interne. Ah, Donc, vas-y, voilà, vas-y, voilà. Fais-le en Donc, direct. tu veux que je te fasse. Regarde, Parce qu'on voit bien est-ce que la là, je suis lumière. sur l'interne ou pas? Là, c'est coupé. Non, là, c'est violet, là. Là, c'est violet. Alors, attends. Là, t'es je vais sur du essayer. violet. Oui, c'est ça. Donc, tiens, regarde, je Un te mets beau du violet. bleu. Un Normalement, petit bleu, là. ça va basculer. Et je crois, là, je suis censée. Là, c'est un peu plus. alors, attends, tu veux que j'aille sur du moi, jaune c'est C'est un moi. bleu. Ah ça ouais. va de changer, c'est jaune. c'est à Là. l'intérieur. C'est À à l'intérieur, l'intérieur. hein, tu montres le mauvais C'est à côté. là, l'intérieur. C'est à Ah oui, l'intérieur. oui, bah oui, attendez. Voilà. Mais putain, je pense que tu Ah oui, faisais. c'est ce qu'on voit de ton visage en fait. Voilà, ça, On c'est voit sur ton visage, ça pourrait être complètement rétro-éclairé en bleu, futuriste. ok. Et C'est si, hyper je peux flippant. aussi changer l'éclairage externe. C'est terrifiant. Et là, tu vois, je te mets en vague. Et alors là, tu clignotes dans tous les sens. Tu vas voir. Ah ouais, Retourne-le, en vas-y, vague, regarde. ouais, le vague, c'est quand ça tourne. Voilà, là, tu vois, là, tu clignotes. Oh, C'est non. génial. Avec ton setup contre, chrono, moi, ça va être ouais. génial. Moi, je veux une grosse soirée à berlinoise avec ça. Ah ben c'est. Tous les gens avec ça sur la tête. Ah ben là, en La rêve, techno à fond. tu fais. C'est d'enfer. Ça se recharge en USB-C. Oui, c'est le petit cache parce que je Ah oui, l'avais parce mal qu'il mis. y a- il y a- Je l'avais mal mis. en plus. Ça coûte quand même 110 €. Oh, putain.
avec son premier jeu de Vous n'avez filtre. pas avec le son Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait du son, mais mais il n'y en oui. a pas. On ne peut rien Ça faire. amplifie pas la voix, c'est Moi, ça je pensais qu'il y avait une pensais amplification. On nous en avait parlé, Ah ouais, on nous en avait ça parlé. devait permettre de Sur le parler à premier- l'extérieur. Sur le Classique premier proto. avec, Sauf oui, que je pense c'est à fond. qu'ils ne sont pas allés au bout du projet parce que déjà, il sort trop tard. Là, c'est hypé parce que c'est du Razer et que ça fait délirer les gens. Mais on est complètement en dehors des clous. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie de masques, il n'y a plus rien. Donc, en effet, au début, on nous avait parlé d'un truc où, en gros, c'était Dark Vador. C'était Dark Vador. Mais pas du tout. C'est entre 110 € de base, 160 € avec un jeu de masque. Enfin, un jeu de filtre, pardon, pas de masque. Avec, Qui va acheter ça? Pas moi. Alors voilà, bah, c'est mort. Pour aller avec ton setup chroma. Ouais. Précision, Bon, alors moi, Ah, il faut- bon, avis, ils ont Non, entendu non, non, beaucoup, hein. Ouais. non, non, je pense qu'il Moi, est je suis vraiment sûre qu'il y a- obscur. Non, mais attends, C'est mais des malades. Non, Ah mais c'est oui. des malades. C'est des malades. Non, mais les fans Razer, c'est Oui, des malades. ouais. C'est des malades. Moi, je Oui, sais bah, pas. de ils fans se font qui plaisir. sont sans doute, Les gars, ils ont quand même fait une pétition pour avoir le grille-pain qui avait le 1er Mais oui, avril. Hein. C'est vrai j'ai Ah bah eu, oui, bien sûr. j'ai posté Ah non, c'est une des photo. malades. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont demandé quand est-ce qu'ils revenaient, comme si c'était moi qui Ouais. gérais les stocks Razer. Donc Razer a mis un message sous mon message en disant non, mais il y en a bientôt qui reviennent. Non, mais Mais c'est un c'est des- accessoire de JDR post-apo, de JDR grandeur nature, cyberpunk, quoi. C'est Non, mais c'est bien pour c'est- te déguiser, Non, quoi. moi, si moi tu je, veux faire pourrais, The je pourrais le Division, un truc porter seulement genre avec une capuche. Oui, Mais voilà, c'est ça. avoir le look. Le Là, vrai- Là, le truc là, hacker. là, je m'amuserais. Toi, j'irais au cinéma avec la capuche et tout. Là, je m'amuserais. Mais bon, Mais, moi, j'achèterais pas. Voilà. Donc voilà, donc c'était ça. Je voulais vous le montrer. On avait dit qu'on Ah, le c'est montrait. On était un Franchement peu bien. obligés. Merci. Merci, voilà. C'était le clou pour vraiment le clou de l'émission. Mais Euh, est-ce que j'ai 2 minutes pour vous ouais, montrer vas-y. ça Ouais, ouais. Vas-y, Ah. ouais, On y va, continue on y va, dans le on y va. délire, Voilà. ça, Oh purée, mais excuse-moi, t'as mis un truc MacBook dessus. le premier MacBook Gaming, il est là, les mecs. Ah, l'enchaînement, là, il fait mal. J'adore. Bah, attends, une émission où on parle pas d'Apple, c'est quoi? Ah, Si, ouais, on a fait quand même les Oui, quand même, AirPods, oui. autant pour moi. Voilà, mais bon, quand même, faut pas déconner. Magnifique. Ceci, On est sur quoi, alors Hein On est sur un Zephyrus. on est sur un Ah, ouais. Zephyrus G14 que tu connais bien, Oui. avec son petit écran LED sur lequel vous pouvez mettre des messages comme vous voulez. Ouais, Donc, avec des logos. Avec des logos, Et ça marche, images et messages. Et normalement, on peut même le faire tourner, mais ça fout le bordel à l'écran, donc on hésite. Oui. On évite de le faire. C'est pas un modèle récent. Ouais, C'est pas le modèle, c'est pas le dernier. Il date de l'année dernière. Ouais. Il était sorti, il avait été présenté en début d'année au CES et il est arrivé plutôt à la rentrée, je crois, un truc comme ça. Non, je vous le montre parce que c'est très drôle. C'est le délire d'Asus de faire des collaborations. ouais. On avait parlé, souvenez-vous, d'un modèle déjà avec Acronym, la société, enfin la service, je sais même pas comment on dit ça, une agence de lifestyle, Ouais. design, et tout, qui avait fait un modèle qui était customisé avec toutes les couleurs et blanc. Là, ils ont fait avec le DJ Alan Walker. Mm. Donc, c'est un autre délire. C'est exactement le même modèle. Je sais que tu l'avais testé et que tu un bon. Le G14, c'est un bon. C'est un très super bon. rock, ouais. Bah, c'est un écran sans verre, compact, QHD, 4 haut-parleurs. Quasiment un ultra portable gaming. Voilà. parce que- Ah, ben complètement. Il y a c'est une le GeForce Blade, 3050 comme par hasard, Blade dedans. Ouais, donc tu Ouais. peux jouer. Il est Ouais, pas tu mauvais. peux jouer. Mais, là, pourquoi je vous montre celui-ci qui est Nawak Total Parce qu'il est donc Oh là bien là, custo ouais, petit look, et il vient avec sa petite boîte. Oh, non. Non, mais Attends, j'adore. attends, chut. C'est quoi ce délire C'est une tablette de- C'est pas C'est une mixage, table, c'est une c'est un table de pas- mixage Non, tactile. mais c'est génial. Vas-y, refais. Vas-y. Et alors là, attention les soirées avec le masque sur la Ah ouais, gueule vas-y, et ça. Vas-y, je suis chaud là. Ah, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Non, parce que je sais pas quoi Mais dire. si, c'est bien. Je sais pas si Ah vous ouais. entendez, tu crois Est-ce que vous entendez Les gens, vous entendez dans le chat ou pas Ah ouais, Scroll ton micro. Tiens, attends, vas-y, fais joujou. Ah, on l'entend. Ok. Bien. Tiens, allez. Alors, ce que vous ne voyez pas, tiens, regarde, monte ça parce que je vous montre quand même. Augmenter le pitch. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'on peut faire l'andouille de l'autre côté, mais là, vous avez Ah les effets. oui. Ah ouais, Et d'accord. si, non, et si tu appuies non, sur sample, non. tu changes les effets. La petite touche sample là, à gauche, tu changes les effets. Ah ouais. Tiens, vas-y, montre-le à la caméra. C'est vrai, caméra. Oh là là, mais Malade. quel enfer. J'étais obligée de vous amener ça Attends. quand Non même. mais, C'est ça, génial. non mais ça se vend. Et donc Attends, voilà, je suis pas sûr qu'on voit grand chose là. donc il y a un kit de remix, la petite table tactile. Vous Voilà, savez. attendez. Donc il est bleuté celui-là pour aller avec les On couleurs voit d'Alan quelque chose ou Walker. pas avec Oui, on va. Et alors il y a un truc que moi j'adore, c'est les touches A et W. En fait, n'apparaissent pas, elles sont comme ce sont les initiales, ils se sont fait un délire aussi dessus. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça drôle.
Voilà, là on a perdu. Et tu peux accélérer Ouais, je le fais tempo n'importe si tu veux quoi. aussi. hein. Ouais, Vas-y, j'ai appuie sur- bien Il l'a fait, accéléré, il l'a là. fait. Hein. Mais alors là c'est un morceau qui était déjà mis, mais vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Hein. Ah, tu peux mettre. tu peux changer un autre tout. Oh là là. Je Tu vais peux mettre mettre la musique de saut de Apex. Bah Voilà. oui, moi je mets du Carpenter Brut avec ça, là, avec le masque. Et Je suis bon, là. c'est Dolby Atmos, tout ce que vous Ah bah, voulez. oh. Du Ryzen dedans. Enfin voilà. Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Why not? Je trouve que ça, Franchement, c'est pourquoi pas. Il y a moyen de faire plus petit. Non, peut-être. alors, vous voyez la À boîte la qui fait un table, peu, qui c'est fait sûr un, qu'on met le PC dedans. qui fait un peu, qui fait un peu platine vinyle. Ils se sont Ouais. tapés un En fait, délire. c'est quoi? C'est la boîte du PC? Bah, en fait, tu peux la ranger dedans, mais tu Voilà. peux l'ouvrir et c'est juste, ils se sont tapés un délire pour faire un truc un peu vinyle. Et avec ça, il y avait pareil, il y a une, t'as des Ah, accessoires. mais il y a du RGB? Bah bien sûr. Oh là là, il y a du RGB. Je vous ai c'est fait une Broadway. théma. J'avais pas fait gaffe. C'est Broadway. Ah non, mais ils sont. Alors, et vous avez la boîte. Alors, je vais pas ramener parce que c'est un peu encombrant, qui fait un peu porte vinyle Je sais aussi. pas si on entend avec la musique là. Oh, le Attends, je vais baisser bordel. le volume. On aura Vas-y. le ban quand même. Tu stoppes la musique Oui, en là-dessus. plus, oui. Non, mais tu vois, ils ont joué tout C'est génial. avec Ah ouais. jusqu'au bout. Ouais. Vous avez une casquette aussi et des choses comme ça. Bon, parlons Combien ça sérieusement. Combien Voilà. ça coûte? Vu qu'ils ont dû en- Le classique coûte quoi, 1500 balles à peu près? Ouais, on est autour maintenant de 1500, 1600. Est-ce que c'est là, surprenant, le c'est prix ultra limité, j'imagine. Ouais, Ah bah, Ça c'est- pourrait c'est presque un être objet numéroté. collector, quoi. Ouais, j'imagine. ça, il y en a pas beaucoup, 1000, c'est un Très délire. peu. Plus. 1999, dit le monsieur. Moi j'ai 2005. Ouais, j'aurais dit 2005 aussi, mais je vais dire 2002. Eh ben, c'est Pépé qui repart avec la table de mixage. Ah, mais C'est je- 1999. En plus, non, mais Alors, je te l'aurais si on donné, a c'est 2 moi secondes qui pour l'avais. montrer, je vous ai mis un petit lien, je crois, les cocos de la régie, pour vous montrer le précédent modèle. Non, non, pour vous montrer le précédent modèle qui était le modèle acronyme. Oh là là, on nous vire. Ah, vas-y, vas-y. Une minute 30. Pour le modèle acronyme, tiens, coupe-nous la musique, appuie sur l'emplay là, je sais pas quoi. Le modèle acronyme, il était quand même vendu à l'époque à 2700. Oh oui, bah, Oh là c'est rien là, faire, alors. ça, c'est Alors, Bon, mais- pour avoir un non, truc. mais- Non, pour mais avoir un j'imagine truc, voilà. qu'à terme, dans quelques C'est moins temps, beau, en plus, hein. ça peut prendre de la valeur. Mais oui, parce qu'il y en a très peu. Ben oui. C'est juste pour C'est avoir le rare. plaisir d'écrire MacBook au dos. Ouais, l'idée est super marrante. Ah, Mais c'est cool. je trouve Marrant. que cette idée était drôle. Cool. Je voulais vous le montrer Vraiment parce cool. que c'est un très bon. Parce que c'est pas Beaucoup, que c'est un bon gadget. PC, c'est un bon PC, c'est un bon Évidemment que la table de mixage, je pense que ça va intéresser 3 Voilà. personnes et jouer avec. Tu rigoles avec une Mais- heure et C'est puis fun. fini, Je quoi. vous ai pas tout ramené, mais l'ensemble est hyper quali, tu vois, la pochette Ouais. pour le PC, le porte-vinyle qui est censé, en fait, dans le carton, protéger ensemble. C'est drôle, c'est un beau délire. Écoute, Ça me faisait plaisir. t'as eu un doublé de produits. Ah, mais moi, là, je on vous ai était- fait la on était totale bien. nawak génial. aujourd'hui, hein. C'est C'était génial. cadeau, Bon, les bah, mecs. Du coup, le clavier Razer aussi, hein, de Ouais. Prono, on en Pourtant, parlera. il était RGB aussi. On en parlera. la Un semaine excellent prochaine. Ah, clavier. punaise. Ouais, c'est un bon clavier. Ah ouais, non, c'est trop sérieux comme Voilà. produit. Eh bien, Ouais, écoutez, c'est pas- c'est déjà la c'est pas fin. si fun. C'est passé vite, hein, j'ai trouvé que c'était Mais ouais, très, quand on très, très s'amuse. cool de ce petit moment avec vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain journal du hardware. En attendant, c'est le récap avec Pépé, Entre autres. Oui, Et puis en avec- plus, bien sûr. il y a plein de gens super cool. notamment Pépé. Donc ne manquez pas le récap. À la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.